Rivenzi apparaîtra à l'écran. Oh my god, il est là. C'est le vrai? Non. Mec, c'est pas moi. C'est le vrai, t'es pas le vrai. Non, pas moi, mec. C'est pas toi? Je me cache pour pas que tu vois. Par contre, je vais vraiment être sur je vais pas être sur l'overlay pour du match. Tu seras pas sur l'overlay du match. Tu seras pas. Il est en bas l'overlay. Ok. Bon, il est en plein middle. En fait, il est plein middle. Petrie, Dave Ryan, of course, qui sont à l'écran, bien sûr. Eh bien, on a justement le classement. C'est parfait. Les Nola Gold qui sont repassés devant les Miami Sharks. Parce qu'il y a une différence de points de dingue. Il y a moins 17 pour les Gold. Parce qu'en fait, les Gold ont perdu souvent, mais de très peu, tout le temps. Et ça, c'est quand même un peu relou, hein, globalement. Mais sinon, ce qui n'est pas le cas de Miami, qui parfois s'est fait un petit peu rouler dessus. Et ça qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, Nola, ils ont beaucoup de matchs qui leur ont échappé un petit peu au dernier moment. Mais ils ont au final pas perdu de beaucoup plusieurs fois. Et sauf que bon, ça va quand même assez vite dans les... Ouais, c'est ça. En fait, on a l'impression qu'à chaque fois, la pièce tombe jamais du bon côté pour Nola. Mais il serait peut-être temps de conjurer le mauvais sort, si je peux me permettre. Il serait temps que ça change un petit peu. Il serait l'heure. Vous avez pas mal de bons joueurs du côté de Nola. Je pense qu'on va voir les compos, etc. Ah ben là, il compare justement Tongawiya avec Colin Gross. Colin Gross qui avait fait un énorme match la semaine dernière, hein, pour ceux qui avaient regardé notamment avec moi les All Glory DC face à Seattle, et Tongawiya qui est un très très bon joueur aussi de Nola, 3ème ligne L, numéro 6. Ça va être un très très bon. Les deux sont à 55 plaquages depuis le début de saison. Et pour répondre à vos... Ouais. Vas-y, pardon. Non, mais tu es chez toi, tu es chez toi. Ah oh là, alors là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Rivenzi, bien sûr, le sub T1 et les T2, les primes aussi. Ne les lâchez pas ici, ça ne sert à rien, bien sûr. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Pas ça. Ah ok, pardon. Non, pour ce qui est de la saison dure la saison régulière, c'est jusqu'à la premier week-end de juin. Et ensuite vous avez une phase de play-off, et ce sont les 4 premiers de chaque poule qui se qualifient pour les play-offs. Donc, sachant que là, on est dans la poule où ils sont 6 avec Nola, et il y a une autre poule où il y a 5 équipes. Et donc, voilà, c'est un petit peu l'école des fans, comme on aime à le dire. C'est-à-dire que, voilà, quand même, 6 sur 6 équipes, 4 qualifiés en play-off, on est quand même très sympa. Donc après, bon, voilà, normalement, il faut être bon, quoi. Ouais, il faut être bon, mais pour le contexte, du coup, t'as en théorie plus de chances de sortir dans la conférence Est, où il y a une équipe de plus. Et là, on voit justement, on avait une petite map là de l'écran, c'est délicieux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors les 1 et 2 reçoivent sur les quarts de finale, enfin le début des playoffs. Donc c'est quand même important d'essayer de finir 1 et 2, parce que si tu finis 3 ou 4, tu te déplaces à l'extérieur. Ce qui complique quand même un petit peu la tâche, même s'il y a des équipes qui sont tombées sur des quarts de finale à domicile l'année dernière, comme notamment les Nola Gold. Et qui avait fini donc 2ème de la conférence et qui était quand même tombé à domicile. Face à Chicago notamment, contre qui ils sont tombés il y a 2 semaines. Donc, exactement. Moi aussi, franchement, on verra ce qu'il en est pour Nola. Mais c'est vrai que la saison, en fait, en gros, Nola, c'est un peu surprenant, parce que, comme tu le disais, ils finissent 2ème de la saison régulière l'année dernière. Là, c'est un peu plus difficile quand même, parce qu'ils étaient avant la semaine dernière, ils étaient quand même sur une série de 5 défaites consécutives. Ils ont réussi à se rassurer un petit peu avec une victoire pas non plus exceptionnelle face à Anthem la semaine dernière. Et là, ils affrontent All Glory. Ça va être, pas vous cacher que Nola, notre club de cœur, on va pas se le cacher, notre club de cœur, avec qui on écrit une histoire. Moi, je vous le dis, j'ai la Goldmine dans les veines, voilà, j'ai l'or qui coule dans mes veines. mais pas vous cacher que ce soir, si ça gagne, c'est un énorme upset, hein. Ah ouais, ça ferait extrêmement plaisir. Merci beaucoup Cédric pour le 11e mois. Go Cybercats, on nous dit même dans le chat. Et d'ailleurs, vous avez une prédiction qui est lancée, qui marque le prochain essai. Donc c'est le premier essai en première mi-temps uniquement. Vous pouvez déjà faire votre prédiction. Et on va bientôt découvrir du coup les deux équipes pour cette rencontre. Mais je vous conseille de garder un œil sur le 3ème ligne L, qui a été drafté par les Nola Gold, qui s'appelle Aiden King, et qui commence à être pressenti comme un futur Eagle. Les Eagles, c'est les joueurs tout simplement de la sélection américaine. Donc là, Harmon Taofete, Salmon Jones, Dolan, Tongawiya, Maou et Aiden King, là, un délicieux mulet blond, là, c'est absolument exceptionnel. Et puis c'est un joueur costaud, bon sur les bases, gros gratteur, bon plaqueur, ça va être très intéressant.
Campbell, donc Dorian Jones qui enchaîne avec Duplessis, Tetamaki, Ed Fido, international samoan à l'aile gauche, Julian Roberts délicieux, et Xavier Mignot à l'aile droite, le Frenchie. Danny Lee, head coach de cette équipe. Bien sûr, Danny Lee. Je sais pas du tout. Mais du coup, Xavier Mignot qui du coup revient après après une commotion il y a 2 semaines, il y a 3 semaines même. 3 semaines parce qu'il a raté 2 matchs au final, Xavier Mignot. C'est vrai. Non, un seul, juste celui de. Il a raté un match, celui de Anthem du coup. Donc on va voir si le Français qui a joué quand même de nombreuses saisons du côté de Lyon en top 14 va pouvoir garder cette équipe. Ouais. J'en profite, excuse-moi, ils sont à l'écran, mais gardez un œil aussi sur le numéro 7 de Old Glory, Daniel, qui est très intéressant. Mais genre, très intéressant. Voilà. Ok. Moi, j'avoue, j'avais pas vu le match de Old Glory que tu avais commenté la semaine dernière, donc je suis assez curieux de découvrir cette équipe. Mais tu vois, c'est intéressant. Muller, là, ancien briviste, l'ailier numéro 11. Mais il a joué à Brive, si, ça a été un. C'est que des potes, quoi. C'est que des copains, c'est que des copains. Toulonnais aussi, tu vois. Bon, on peut pas être parfait, quoi. Ouais, j'entends. Les mecs ont oublié le concept de la nuit. On a dodge le concept de la nuit, vraiment. Bah, nous, juste en fait, c'est un concept qui pour moi est complètement dépassé de mon côté. Puis moi, je suis juste américain depuis que je suis supporter de Nola God. On est tellement quinri, en fait. Moi, en fait. Là, vous pensez que je suis en pleine nuit, mais je suis juste sous jet lag, en fait. En fait, en gros, si vous voulez, je suis juste quinri, en fait. Je suis juste sous jet lag, en fait. Pour moi, il est 19h. Je sais pas pourquoi. Là, je sais pas de quoi vous me parlez. Oh, le maillot noir. Oh, le maillot noir, le flocage doré. C'est vrai qu'il est délicieux. Ah, il est très beau, là. Oh là 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 là. Oh là là, déshabillez-vous. Déshabillez-vous et ne vous vêtissez que de ce maillot. Oh là 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 là. Attends. Et le coup d'envoi est donné par les Nola Gold. Et Old Glory. Alors, c'est 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010. C'est bon. Allez, parfait. Je suis à 09 là, c'est bon. On est calé, on est calé. 012, 013. Et je vous conseille de suivre d'ailleurs du coup les prochains matchs et les prochaines annonces concernant les Nola Gold. C'est joli aussi. Ouais, le flocage doré. Les prochaines annonces et tout. Non, c'est pas ça, c'est que peut-être que il y aura des maillots à gagner, peut-être que le maillot noir notamment sera à gagner aussi. Parce qu'on a discuté un petit peu avec les teams de Nola et celui-ci sera aussi à gagner. Donc ça va être absolument délicieux. Et le premier lancé du coup à venir pour Tao Fété. Il faut faire être propre sur les bases d'entrée. Prise de balle parfaite. Il y a des chapeaux à gagner. Allez, les premières attaques là des joueurs de Nola. Campbell. Ça passe dans le dos. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là? Dorian Jones qui a peut-être des solutions extérieures. C'est Xavier Mignot qui est venu dans la ligne. Le soutien de Julian Roberts. Attention à pas se faire contre-requer juste parce qu'il est en dessous de nous. Campbell. La petite passe supplémentaire. On met déjà de l'avancée là. C'est les bons impacts, les bonnes collisions. Campbell, attention, il y a peut-être des espaces pour le numéro 9. Il va falloir plonger avec lui. Oh, attention, ça gratte. Il faut vite déblayer. Dorian Jones. Et le bon plaquage là sur Xavier Mignot encore, je crois. Xavier Mignot bien content d'être venu. Le ballon est disponible, il gratte sur absolument personne. Je sais pas pourquoi les Old Glory réclament la balle. Allez, la bonne avancée au contact, Mahou justement. Le puissant troisième ligne qui a relevé la balle, très bien fait. Allez, il faut rentrer dans les zones d'or. Il est puissant, les fréquences de pas au contact, c'est très bien fait. Campbell. C'est délicieux. Allez, on essaie d'aller chercher un petit peu l'extérieur là maintenant. Mignot, il a complètement dézonné, mais il prend la foudre à chaque fois. Par contre, il y a du monde sur lui. Et il se plaint d'un contact à la tête. Et oui, là, il veut protéger sa tête, je comprends. Après ce qui s'est passé contre Chicago. J'en peux plus, j'en ai marre. Les mecs plaquent haut, mais c'est vrai qu'on disait aussi. Oh, attention, justement, il a franchi Xavier Mignot. Est-ce qu'il va trouver un soutien? Oui, c'est bien fait. Attention, les Golds à l'extérieur, il y a quelque chose à faire là-dessus. Le ballon Tetamaki, la remise intérieure, et ça va faire essai de Mahou dès la 2e minute. C'est absolument délicieux ce que font les Nola Gold dans ce début de match. Oh, mais la passe sautée après le franchissement, là, elle est délicieuse. Ah, ça, je vous le dis, en MLR, ça passe pas tous les jours. Hein. Ça, franchement, pour qu'elle arrive pile dans les mains ici de Tetamaki et qu'ensuite on puisse redonner derrière, l'essai est sublime. Ah là, c'est extrêmement bien fait. On a un Xavier Mignot qui a complètement délogé de son aile, qui se propose à l'intérieur, là, qui crée la brèche. Et le petit offload à une main, tel un Fidjien, la longue passe de Dorian Jones. Regarde Tetamaki, et ensuite on revient juste après pour donner à Mahou et le capitaine qui vient clôturer cette magnifique action. Ouh, j'adore. Très bel essai là. Amazing. C'est le maillot noir qui fait toute la différence avec le French Quarter dessiné dessus.
Allez, il faut transformer, mais c'est beau, hein, punaise. Et on m'annonce que l'Union Bordeaux-Bègles est très jalouse du jeu de 3/4 d'Enola Gold. Ils sont inquiets pour la Coupe du Monde des clubs. Et bien sûr, je pense qu'ils sont juste en train de se chier dessus. Ils se chient d'os. Ils se chient d'os, comme on dit dans le rugby. Il était beau en vrai celui-là. Mais mec, il était délicieux. Moi, quand j'ai vu la passe sauter, je suis pas te cacher que j'étais en mode bon, allez, elle va aller en touche celle-ci. Mais j'ai été un peu médisant et au final, parce que c'est une passe vraiment compliquée et vraiment sublime. Magnifique essai. Alors qu'est-ce qu'il veut checker l'arbitre là? Non, là on se met pas devant le renvoi. On le rappelle, le TMO, l'arbitre de champ ne voit pas le TMO en MLR. Il n'y a pas d'écran en fait, donc quand c'est l'arbitre, le TMO qui appelle, c'est le TMO qui prend la décision. Donc ça c'est quelque chose, c'est une nuance qui est quand même assez importante. La TMO ne dit rien. Allez, c'est coup d'envoi, ça repart. C'est vrai que le TMO a un pouvoir dingue. Ouais, bah le TMO, et souvent, bah, ouais, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est pas l'arbitre de champ quoi, qui décide, donc ça c'est terrible. Complètement. Ouais, ils sont joueurs professionnels, hein, du coup, les joueurs de cette ligue. Ouais, tout à fait. Oh, la bonne montée là, avec Mignot, il fait un début de match là, la très bonne montée. Un couteau entre les dents. C'est un caniche là. Un caniche. C'est un caniche complètement enragé. Allez, nouvelle prédiction lancée les amis dans le chat pour ce match. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour participer notamment aux prédictions, ça ferait extrêmement plaisir. Je sais pas si je peux mettre mon casque sur mon chat. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est très décevant. C'est très décevant. Alors qui est-ce qui va monter au ballon là? C'est Dorian Jones qui a la couverture. La bonne pression là des All Glory. Attention, c'est très costaud devant, vous allez voir. Du pack d'avant, ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'était costaud devant les All Glory. Très bon jeu au pied là, la bonne pression de Julian Roberts. Ouais. Et est-ce qu'on va tenter de gratter le ballon? Non, l'arbitre dit ne mettez plus les mains messieurs. Ça s'envoie sévère. Hein, Galtier est pas sur la feuille, il a été commotionné et il a du mal un peu à revenir. Ah ouais, ça a du mal à revenir, ouais. Allez, les filles, quand vous accumulez de commotion, plus c'est long et difficile de revenir. Oh, t'es pas loin de contrer là. Allez, on va se dégager un petit peu du côté de All Glory. C'est bien capté. Et attention, il va peut-être se faire coffrer là, Dorian Jones. Non, est-ce que le ballon va être arraché par un coéquipier? Ballon disponible. Ouais, c'est un bon début de match hein, d'Enola Gold. Là, les premiers impacts, ils étaient positifs. Il faut continuer comme ça, être sérieux. Ballon relevé justement, crée encore de l'avance au contact. Je crois que c'est Mahou encore une fois. Hein. Gros début de match du troisième ligne. On a dû voir quelque chose que ça a relâché un petit peu et donc on pouvait reprendre de l'avancée. Allez, on va se dégager. Luke Campbell qui va taper un coup de pied. Allez, ça peut être juste en dessous peut-être. Pourquoi ils ont juste sauté comme ça, essayer de faire opposition de manière un peu bizarre là, les joueurs de Nola. Et c'est un des premiers ballons de DC du coup. C'était un hommage à O'Mahony, hein, j'ai l'impression dans l'attitude. Quand il plonge comme ça sans trop regarder. Oh, le grattage est pas récompensé. Ouais, c'est pénalité contre Nola. Et là, alors, il y a l'arbitrage vidéo, mais en fait, oh, il a plus le mulet, Eden King. Mais non! Oh non! Oh, très décevant ça. Ouais, ils ont le TMO, mais en fait, ils ont pas les images dans le stade. C'est le TMO qui prend les décisions seul à chaque fois qu'on fait appel à lui. Donc c'est un peu particulier. Il n'y a pas d'écran géant dans le stade. Il n'y a pas d'écran géant ou de petites stations vidéo comme on peut voir au foot par exemple où ils peuvent se poser pour regarder l'image. C'est ça. Il y a un peu de monde. Il y a un peu de monde, ouais. C'est un stade, on le rappelle, hein, quand même 8000 places. Donc du coup, là, il peut y avoir, je pense, à peu près la même influence qu'on avait vu la dernière fois. Donc 2000 personnes, je pense, à peu près. Ouais, je pense qu'on va être encore dans ces eaux-là. Je pense qu'on va être encore dans ces eaux-là à savoir que le stade a 10 000 places. Donc effectivement, quand t'as 2000, ça rend pas bien, mais il y a quand même un peu de monde. Les arbitres sont sonorisés. Ah, ouais, les arbitres sont sonorisés. Un croc-roll. À mon avis, le croc-roll doit venir du côté de DC parce qu'ils ont quand même beaucoup plus défendu. Ah, croc-roll. Ah oui, oh oui, attends, il retombe sur les appuis et tout. Croc-roll qui retombe sur les appuis, ça peut être un... Ah ouais, croc-roll retombe sur les appuis, ça peut... Alors, il a de la chance ensuite de basculer en arrière, mais il n'y a pas un haut niveau de danger, je pense que ce sera jaune, mais... Et c'est jaune, totalement. Mais du coup, carton jaune pour ce croc-roll. Ouais, c'est mérité, mais début de match compliqué hein, pour le Glory là. Et du coup, ça va être pénalité en faveur de la Nouvelle-Orléans. En vrai, t'es pas si loin, il me semble, des poteaux. Hein. Non, je pense qu'ils vont prendre les points. Après, il y a carton jaune, peut-être que tu peux aussi te dire, allez, feu, on tente le tout pour le tout, 6ème minute, déjà chercher un deuxième essai, pourquoi pas?
Ils ont l'air de... Non, je pense que Dorian Jones va prendre les points. Allez dans le chat, voyou. Et non, ça prend la touche, regarde Dorian Jones. Ils ont décidé de leur chier à la gueule. Oh, elle est belle en plus la touche de Dorian Jones, là on va être à une dizaine de mètres de l'embut max. Dorian Jones, je peux pas te le cacher, la semaine dernière, il m'a un peu déçu dans son match face à Anthem, notamment en deuxième mi-temps. Je suis assez d'accord. Pour moi, il doit se racheter. Pour moi, il doit se racheter. Il avait fait plutôt un bon match face à Chicago et je l'avais trouvé vraiment dedans la semaine dernière. Donc, j'attends de voir ce soir. Oh, ils nous font des palettes en direct et tout. Ah, c'est pas mal. Mais oui, ils avaient fait ça la semaine dernière. Alors, des fois, les palettes sont dramatiques, mais des fois, c'est très chouette. Ça dépend. Des fois... Oh là là. Ça a tapé. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Diffusion Nola Gold vs All Glory. Et vous allez peut-être avoir d'ailleurs un essai de Nola. La petite accélération à l'extérieur, assez bien fait. Il y a des choses à faire. Ils sont en difficulté. Tamaki encore une fois, Julian Roberts. Oh, ils sont dans le but, ils vont se faire retourner. Non, essai de Nola. Et là, ils sont tranchants les joueurs de Nola, je trouve. Ah ouais, toujours. En tout cas, il y a un très bon timing de passe qui se permet d'être toujours dans l'avancée. Ils avancent toujours à l'impact. C'est vraiment un très très bon début de match. Et Julian Roberts, bien sûr, la star de l'équipe. Ah ouais, Julian Roberts, le délicieux numéro 15. Un peu dans le style de Penny. Un peu dans le style de Penny. Les cheveux un peu longs. Ah, voilà, pas forcément le mec qui paraît le plus fit, mais c'est délicieux. C'est grandiose ce qu'on est en train de voir. Et c'est en première main là. Délicieux. Point d'exclamation niveau si vous voulez savoir à peu près le comparatif de certains joueurs de la ligue par rapport à un niveau en France. Et ça allait vite. Hein, on a été très propre sur les rucks du côté de Nola aussi. T'as vu les ballons qui sortent très très vite. Allez, donc on est plutôt propre. Ça, les soutiens sont proches, les joueurs sont bien connectés. Là, il y a de la vitesse dans ce qu'ils font. Ouf, il s'en sort. Oh là là, il n'y a pas du tout essai en fait. Pas du tout essai. Le TMO pourrait appeler, hein, parce que le TMO devrait appeler d'ailleurs aussi. Ah ouais. Parce que là, Julian Roberts n'a pas du tout aplati ce ballon de. Peut-être que dans un sixième temps, il y a aplatissation de l'essai. Mais en espérant que le TMO n'ait pas une bonne connexion. Après, l'herbe est haute aussi. Faut savoir que. Bon. L'herbe est haute, effectivement. Peut-être qu'il a touché un peu l'herbe. Est-ce que l'arbitre va laisser? Et ça repart, c'est absolument délicieux. Bien sûr, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est parfait. Mais bien sûr. Et c'était moi, j'ai trouvé l'essai. Est-ce que, en fait, l'essai, moi, comme je dis souvent. Mais on est aux États-Unis, en fait. C'est une question d'état d'esprit, un essai, en fait. Oui, moi, c'est une question, c'est une question de style. Si ça avait été un vieux truc, groupé, pénétrant, pas ouf, etc. Là, et c'est en première main, il y a du mouvement, c'est dans l'avancée, le ballon sort en 3 secondes à chaque fois. Et oui, on récompense. C'est comme en NBA, il n'y a pas de marché. Bah là, c'est pareil, pas forcément besoin d'aplatir. Ça va, on va arrêter avec ces trucs. Mais c'est bon. Là, on aplatit depuis combien de temps? Et bien, on peut passer à autre chose, non? À un moment, vas-y, c'est touchdown. T'as juste besoin d'être dans la zone. Ça va, tu vois. À un moment donné, faut arrêter de se prendre la tête avec ces considérations. Puis allez, bon, je le rappelle que pour beaucoup d'Américains, la Terre est plate, donc aussi. En fait, si la Terre n'était pas plate, le terrain ne serait pas plat. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Bah, oui, donc heureusement que la Terre est plate, sinon le ballon roulerait d'un côté à l'autre. Oui, non mais complètement, mec. Oh là, par contre, le raffut dans la gorge directement. Et ils ont encore 6 minutes, un peu plus de 6 minutes. Merci Atomic pour le 7e mois. Ils ont encore un peu plus de 6 minutes de supériorité numérique. Est-ce qu'il va être enterré ce ballon? Et rendu. Ouais, c'est possible. Et oui, et d'ailleurs, alors là on a une petite spécificité de règle, ça ne fait pas mêlée pour Nola, ça fait bras cassé contre les All Glory avec impossibilité de prendre la mêlée parce que oui, c'est des règles expérimentales et ils essayent de réduire peut-être le nombre de mêlées. Pas expérimental, c'est expérimental. Expérimental. C'est espagnol en fait. C'est que j'ai travaillé avec la Fédé espagnole, donc c'est pour ça. Et voilà, vous vous foutez de moi, il est 1h du matin, je suis fatigué, j'ai fait 400 km, mais si ça vous fait rire. Non, mais tu sais, le mec qui a aucun. Le mec qui a aucun. Comment dire. Oh, attention, Edfino qui est passé à l'espace, Edfino! Oh là. Ouais, mais non, il a fait un tacle à l'arbitre de touche, là, j'ai pas compris. Oh là là, il est juste allé, il voulait se régler avec l'arbitre de touche. On n'a pas compris. Mais qu'est-ce qu'il fait? Calme-toi. Mais qu'est-ce qu'il fait le 2? Il est fou. Il y a des mecs de Washington qui sont tombés pour moins que ça, mon gars. Et merci pour les petits follow aussi. Il y a plein de gens qui arrivent un petit peu là, ça fait plaisir. Non, je suis pas trop la nationale. Bah, déjà parce que c'est pas trop diffusé. Et parce que je tape déjà du top 14, de la Pro D2, de la MLR, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait, Rivenzi? Qu'est-ce qu'il branle? Oh, attention, ça a failli être contré là par les Nola Gold, mais le ballon est conservé par All Glory. Allez, il faut faire de bonnes séquences défensives en plus du bon travail qui a été fait en première mi-temps.
Excuse-moi, je mets juste une petite story pour te soutenir en fait, Bouffon, mais. Wow, mais mec, c'est absolument infernal de te parler. C'est infernal de parler. Savoir qu'on avait un vrai problème. C'est que je me suis un peu détaché de l'accent québécois depuis les vacances là. Et c'est pas une mauvaise chose. Dès que je te recroise, je pense que ça repart. C'est juste une Ça question repart tellement vite, ça repart tellement fort. C'est pas possible. Et en avoir repris devant de la part de Nola. Tu suis un peu la NRL? Non, pas trop. Pareil, les amis, encore une fois. Et puis le 13, je maîtrise pas trop. C'est pro, bien, ouais, c'est pro, bien sûr, bien sûr. Et là, on a justement le grand là, c'est Cam Dolan, 67 sélections avec les Eagles. Salut, on peut diffuser top 14 aussi? Oui, bien sûr. Bah bien sûr, si on nous offre les droits, bien sûr. En fait, il faut savoir aussi, moi, on en parlait un petit peu avec Nogodi en off la semaine dernière, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de plaquages. Je sais pas ce que vous en pensez en chat, mais un peu haut, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attitudes où ça se baisse pas trop. C'est presque des attitudes de trésiste en fait en MLR. Ouais, complètement. Et des fois, ça fait un peu peur parce que tu vois des choses, t'es en mode oh là là, oh là là. Et c'est un peu surprenant, mais ces attitudes de 13 beaucoup. Quoi. Donc je pense que s'il y en a qui suivent le 13, ils doivent voir quelques petits trucs qui y ressemblent. Les arbitres sont dédiés, ils sont pros parce qu'ils sont liés à la Ligue, parce que la Ligue essaye de développer de bons arbitres, notamment pour la Coupe du Monde 2031. Donc voilà. Et non, j'ai pas regardé Léo. Attention, oh là là, ça effondre. Et là, c'est avantage et attention parce que là, c'est la première entrée de Old Glory dans le camp de Nola. Attention, ça joue pas si mal. Et on va revenir, je pense, au ballon effondré. On est un peu en rush défense, ça monte très très vite sur les extérieurs pour Nola. Après, c'est parce qu'ils ont la supériorité numérique. Du coup, tu te dis en théorie, ils sont un de moins, on peut peut-être leur mettre la pression. Ouais, c'est pris par les clubs, ça fout le. Oui. Ils ont des accords, c'est pour ça que notamment Nola, ils ont comme sponsor maillot, même si je dis pas de bêtises, ils ont un hôpital. Hein. LCMC, ouais, tout à fait. C'est un hôpital privé. Ouais, c'est des hôpitaux privés justement pour avoir des. Alors c'est à la fois des tarots, mais aussi des créneaux prioritaires pour les joueurs, etc. Il y a plein de choses parce que la santé est un enjeu particulier aux États-Unis, comme vous le devinez. Ouais, c'est question de niveau, les amis. Dès que quelqu'un demande le niveau, n'hésitez pas à le faire dans le chat qu'on n'ait pas à répondre 600 fois, comme ça vous avez le truc. Pam pam à chaque fois, pam pam, pam pam. Attention, le lancer All Glory, on est à 5 mètres de la ligne de Nola. Tu peux mettre dans le titre aussi, hein, si tu veux. Ouais, c'est vrai que je peux le mettre dans le titre. Souvent, tu peux faire ça. Allez, on avance là. Du coup, c'est un beau ballon là, pour. Ce serait dommage de prendre des points en supériorité numérique quand même de la part de Nola, même si All Glory, on le sait, c'est très costaud dans ces zones-là notamment. Ouais, et puis surtout que ce serait dommage, tu mènes 14-0 et direct après tu te refais recoller, ce serait un peu dommage en vrai. Mais c'est un peu à l'image du match d'il y a 2 semaines aussi face à Chicago où ça avait commencé assez fort et au final ça s'était fait. Oh, le ballon est enterré. Est-ce qu'ils vont réussir à l'avoir retourné? Non, il est dispo et à mon avis ça va faire essai. Je pense que ça va faire essai. Non, le ballon est disponible encore une fois. Ça va probablement repartir encore sur le côté droit. Allez, grosse séquence défensive là pour Nola. Allez, ils en est très bas là, sur ça les va. appuis. Oh, est-ce qu'on va se faire retourner? Je crois qu'il y a des mains en dessous. Là, il n'y aura pas d'essai probablement. Il y a des mains en dessous. Oh, l'arbitre qui est à genoux, bien sûr, pour essayer de voir ce qui se passe. Ah ouais. Oh, il accorde l'essai du coup. Il l'a marqué en 6 temps là, j'ai l'impression quand même. Il a essayé de creuser. Mais ça fait essai de All Glory qui, on vous l'a dit, est dominant devant. Oh, l'arbitre qui était à 2 doigts de ramper sous le regroupement pour voir si le ballon avait touché le gazon. Mais bon, du coup, All Glory qui tout de suite, première incursion dans le camp de Nola et qui met un essai. Ah, surtout en infériorité numérique, c'est dommage, mais ça part de l'indiscipline. Milieu de terrain, tu te mets en danger pour pas grand chose. Mais vraiment la tête dans le terrain. Je vais mettre le point d'exclamation dans le titre. Je pensais pas du tout que le rugby à 15 s'était développé au niveau pro aux USA, parce qu'il y a aussi l'optique d'une Coupe du Monde, hein, et donc les Américains, à partir du moment où il y a une compétition phare chez eux, ils mettent les moyens, du coup il y a un système professionnel qui se met en place, il y a même une draft qui est mise en place, il y en a eu déjà 2, donc les systèmes de draft que vous pouvez retrouver en NBA, en NFL, en NHL pour ceux qui suivent le sport américain, ça a été mis en place aussi désormais en MLR, donc les Américains dès qu'ils veulent se filer un truc, ils s'y filent fort. Ah, surtout si tu mets des ronds. Pas se mentir. Ouais, c'est sûr que eux, ils ont pas peur par moment. Et le business, c'est les meilleurs. Ils sont trop forts. Ils sont visionnaires.
Et bonsoir, Mouette. On va pas se taper la honte. Et Max. Face à c'est sûr. Faeto Ipeni s'est blessé aujourd'hui, les amis. Et il joue pas pour Nola. Ah Oh, oui, attention, la belle Mignot, récupération sublime. de Xavier Mignot sur le coup d'envoi. Et la Nola qui pourrait déjà se remettre la tête à l'endroit après ces 2-3 minutes un petit peu compliquées. Il y a toujours en plus la supériorité numérique sur cette action. Campbell, on va pas sur le fermer, on va chercher Dorian Jones qui essaye de peser, le ballon tombe derrière. Qu'est-ce qui se passe? Ça en arrière. Ah, attention, ballon récupéré par DC, dommage, la petite erreur Oh, technique. attention, Non, il a vu le petit espace peut-être à l'extérieur, peut-être des choses à faire là. Est-ce que Campbell peut lâcher la balle? C'est bon. Duplessis. Allez, faut du soutien. Ok, ça conteste pas au niveau du regroupement. Allez, on a. Oh, dommage, il a lâché la balle. Gourmand. C'est dommage. Aïe. Penny joue pour New England Free Jacks. En tout cas, Mignot qui fait un début de match. Il est présent. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Ça Bonjour, magie, Biblo. Ta magie, ça fait. Ah, le maillot est vraiment très sympa, ça c'est sûr. Ouais, de fou. Franchement, le maillot et le flocage aussi. Ah, le petit flocage doré là. J'adore. C'est sympa. Le chapeau du flocage est délicieux. Allez, mêlée. Introduction d'ici. Mais il y a déjà, gros, il commence à être inclus en universitaire. Il y a des joueurs draftés et tout là maintenant. Oui, JB, on l'a fait en live. Les chiffres sous les noms d'équipe, c'est leur bilan dans la ligue depuis le début de saison. Ça, c'est un truc très ricain, ça, de mettre des bilans les bilans Ouais. totaux des trucs. Complètement, Cool. On n'a pas trop l'habitude de ça, mais. Victoire, défaite, nulle, exactement. Là, on a quand même une équipe en forme en face qui a un bilan positif, notamment au Glory. Donc, 4-3, Nola qui clairement. pourrait faire une belle opération s'ils arrivaient à les tomber. Glory qui est deuxième de la conférence Est actuellement, juste derrière Chicago. Et on tombe à gauche de la mêlée là. Ouais. Compliqué de voir ce qui se passe à gauche, parce qu'on n'a pas trop l'angle, mais. En tout cas, on est pénalisé pour Nola. C'est dommage parce que DC était quand même mis sous pression. Il y avait un bon renvoi pour Nola, mais. Allez. Et gros coup de chausson. Oh, dis donc. C'est bien tapé, ouais. Ouais, une belle longueur. Ouais. Belle longueur. Ça va être une belle touche pour DC. Allez, Joe Will. Allez, Joe Will. Ça dépend, Nathéo. Des fois, ouais, il y a de nouvelles équipes qui sont incluses ou pas, mais probablement. Après, tu sais, il y a toujours Carrette, certaines qui arrivent. Comme c'est une ligue émergente, souvent, ça cherche un peu la stabilité. Les villes qui sont adaptées, qui ont de la place pour le rugby, ça a failli être contré là. C'est dommage, il va falloir se mettre en place. Finalement, non, il y aura. Ah, c'est l'arbitre qui est très mal placé. Très bien joué, l'arbitre. Ouais, très bon tacle de l'arbitre. Mais objectivement, c'est quand même un placement absolument cataclysmique. À checker au TMO s'il était pas hors jeu sur cette action, quand même, l'arbitre. Je suis assez d'accord. Allez, il faut réussir ces séquences défensives là parce qu'on commence à mettre de l'avancée du côté de Old Glory. Rapide voyou, complètement voyou là-dessus. Allez, les bonnes séquences, se rassurer, prendre les balles, faire tomber surtout. C'est quoi ce offload? On peut pas laisser les mecs faire des offloads aussi dégueulasses et que ça passe. Ça avance fort. Allez, il faut sortir. Ouh, dommage. On arrive dans les 22 mètres là. C'est bien plaqué, à taper fort. Dans la zone notamment d'Aiden King. Bien plaqué là par Duplessis, la bonne montée. T'essaies de couper les lignes de passe. Qu'est-ce que ça? Plaquage haut là? Plaquage haut, ouais, c'est ce qu'il dit. Plaquage haut sur. On est assez indisciplinaire hein, quand même depuis le début de la rencontre pour Nola. Là. Ça commence à coûter cher. Hein. Ouais, malheureusement, ils sont de retour à 15 en plus au Glory là. Washington du là, coup. En plus, ils sont puissants devant. Là, tu leur offres une touche à 5 mètres. Et ils vont peut-être déjà revenir dans le match très vite. Hein. Donc plaquage haut. Il y a absolument Mignot, du coup, pas plaquage haut, mais Xavier Mignot qui plaque au niveau vraiment du buste hein, pour le coup. Hein. Mais je pense que du point de vue de l'arbitre, il a dû voir une tête un peu haute. Je sais pas. Oh, attention, le ballon porté est bien enclenché là du côté de Glory. On va complètement y aller, je pense. Ça va. Oh, quoique. Dans un deuxième temps, c'est plutôt bien défendu. Ouais, mais là, il y a de l'espace quand même sur le. Regarde. À droite, là, il va falloir être bon sur la défense.
Et on a les mains en dessous. Mais il y a les mains en dessous, non? Mais il y a pas. Mais il y a les mains en dessous. Après bon, j'imagine qu'il y a peut-être un petit brin d'herbe qui a Il y a touché à un moment touchdown donné. encore une fois, je crois. J'ai eu l'impression qu'il y avait des mains en dessous, mais Mais après, peut-être on aura un petit ralenti, mais c'est vrai qu'avec cette relativité de la pelouse, c'est vrai que cette pelouse très longue dans les embuts nous embête un petit peu quand même. Faudrait couper ça. mais là, on l'a vu de toute façon, ils étaient tellement dominants sur le ballon porté que en vrai, ils allaient Ouais, probablement ça y aurait- aller. Oui, ça aurait été dans un. Ouais, peut-être que ça touche l'arrière du ballon. Ouais, c'est transformation pas possible. encore une fois comme sur l'essai de Nola. C'est dommage parce que pour l'instant, vraiment, Nola sur courant alternatif, 10 très bonnes premières minutes et ensuite les 10 suivantes ont été complètement à l'avantage de Washington. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir, bonsoir. Dommage. Ça fait plaisir de vous voir si tard soutenir la Nouvelle-Orléans, nos Frenchies finalement de la Ligue américaine. On les adore. Et salut Timo. Et la transformation à venir. Et ça a passé à gauche. Il ferait mieux de s'inspirer de Morgan Bourgeois notamment. Ça passe à gauche. Du coup, toujours Nouvelle-Orléans devant, mais il va falloir faire un petit peu mieux parce Ah, que la dynamique est quand même pour Washington là. Et c'est le water là, break avec un maximum de publicité, je crois. bien sûr. Et on va baisser. N'hésitez pas. Parce que bon, voilà, on peut pas se faire copyright, bien sûr. Pour la musique, vous connaissez. Ah là là. Bien sûr. Et salut à tous ceux qui viennent d'arriver, du coup, n'hésitez pas à lâcher votre petit follow, mais je vois qu'il y en a eu déjà pas mal depuis tout à l'heure, ça fait extrêmement plaisir. C'est délicieux, mais elles sont délicieuses ces viewings là le soir. Ah, les petits, ah, mais mec, de la MLR là, putain. En plus, c'est vrai, c'est on adore. une chance de zinzin de pouvoir avoir les images et tout, c'est quand même. Je veux dire, on n'a pas se besoin de régale, payer on la se prod, régale. quoi, tu vois. Quand nous, on veut faire les images, on doit payer la prod, c'est chiant. C'est Là, ça on paye aussi. même pas. Ah ouais, tu bois la gourde du brave en plus, on est comme on est dans Fortnite, là, c'est génial. Mec, c'est la pause fraîcheur, c'est la pause fraîcheur. Mec, est-ce que tu crois que je dois aller boire dans mon verre des Pelicans, moi, qui fait 8 litres littéralement ou pas? Putain, je te jure qu'il n'a que coûté $27. Ah, mais ce mec, c'était $27 et un Coca Zéro dedans. C'est pas mal, non? Je te jure. C'est pas une viewing de Rivenswaf, c'est une diffusion. Ouais, bon, bah, par C'est contre, une c'est dit de manière diffusion. tellement agressive, c'est fou. C'est une diffusion, effectivement. Je C'est corrige les une gens qui disent diffusion. viewing. Faudrait que j'aille me chercher de l'eau, sinon je vais mourir. Vas-y, mais va te chercher de l'eau, je t'en conjure. Tu sais animer un live? Tu t'en sortiras? C'est la première fois. Allez, je donc, te laisse faire. Je stresse un peu, mec. Je stresse un petit peu. Je te laisse faire, je te laisse faire. C'est Ryan Fitzgerald qui parle. Fitzgerald. Qu'on a croisé, hein, nous, là. C'est vrai, mais dis-moi que tu es américain sans me dire que tu es américain. Regardez-moi cette crête. C'est fou, c'est délicieux, cette voix, on adore. On adore. En tout cas, on est reparti, messieurs, dames, après le petit water break. Bon courage au petit nouveau dans le stream game, Rivenzi, merci beaucoup. Bah écoutez, je débute, hein. Moi, c'est vrai que c'est un petit peu no go qui m'a mis au streaming. Je suis un petit peu... Ça fait du bien quand il est pas là, putain. Le stream est tellement plus agréable maintenant. Oh là là, il y a mêlé encore direct pour... oh là, tellement d'erreurs de Nolan. Oh là là, oh là là. Oh là là. Fatigant. Oh là là. Il y a beaucoup de Français chez Nolan. Il y en a deux. Actuellement sur le terrain, il y en a un, puisque il s'agit de Xavier Mignot, donc, qui a joué au Loup pendant plusieurs années. Et il y a aussi Kélian Galtier, donc notamment champion de France avec Montpellier, qui passait par l'USAP aussi. Commotionné depuis pas mal de semaines maintenant et qui a mis un peu de temps à revenir. Oh, la grosse mêlée, attention de Old Glory, là. Le ballon est sorti. L'arbitre est catastrophique dans ses placements, monsieur l'arbitre. C'est vraiment. C'est ça qu'on se rend compte qu'on a de très bons arbitres en France. C'est aussi la MLR permet de constater ça. C'est que, mec, je pense que le rugby, sans déconner, c'est peut-être le sport le plus difficile à arbitrer. Hein. Tellement de choses à regarder quand t'arbitres central, mec, c'est tellement dur. Quand tu suis la MLR, en vrai, tu t'apprends à te dire, ah ouais, nos arbitres, en fait, c'est pas si pire. Hein. Oh là, attention, la belle course. Là, Old Glory, ils sont bien. Oh, le grattage est pas si mal aussi. Oh, mais c'est un croque-roll, ça, chef. Ah, c'est vrai que ça va être Cotier. Ah oui, mais d'accord, passe en avant. Non mais attendez, là c'est la foire à la saucisse, là, c'est la foire à la sauce bac. En avant et tout, ouais, c'est fou, c'est fou. S'il vous plaît. En avant, des croque-rolls et tout, c'est une folie ce qui se passe sur le terrain. Ah ben enfin. Et il siffle en avant, bien sûr. C'est l'inertie. Quand même. Très costaud ce numéro 1 en mêlée là, il a une position très intéressante, il pousse très fort, hein, il met de l'avancée très vite.
Attention. Ouais, pas rigolote hein, cette mêlée de Washington. Hein. Oh, oh, ça pousse si fort. Allez là. Il va y avoir une autre mêlée. Et c'est vrai que si à chaque fois tu te fais engloutir comme ça, si en plus tu t'es pas discipliné et qu'en plus à chaque fois en mêlée tu te fais rouler dessus. Rien. Là c'est fou, ils sont devant mec, on dirait pas. Rigolo, hein. Ils sont devant au score, on dirait vraiment pas genre. 15 minutes que t'as la tête sous l'eau, tu sais. Et il y a rien pour que ça aille un petit peu mieux. Tu fais vraiment à chaque fois vraiment mettre en difficulté et tout seul parce que tu te pénalises beaucoup à faire des petites erreurs tout seul, t'es indiscipliné, enfin c'est un peu dommage. Ouais, c'est effectivement. Bonne question de Merbleu dans le chat. Je crois pas qu'il les ait les. Ah si, ils les ont, si. Il disait, il en avait parlé Mignot justement sur le truc de Kélian, le knockout. Ah oui, si, ils les ont. C'est vrai. Il avait dit que tu sais, sur la tablette ça avait pim. Et en plus, grâce au protège-dents connecté, tu vois exactement où ça a tapé. C'est une folie. Ouais, quand même. c'est ça qui est dingue. C'est que tu sais où ça a tapé et quel niveau d'intensité et tout. Et le maillot, ils nous l'ont offert quand on y était. Celui qui est derrière tout là-bas. Ils nous l'ont offert quand on était allé là-bas pour le match de Chicago notamment. Allez, introduction Campbell. Désolé, Yaya, je te ferai confiance la prochaine fois. Ballon sorti. Oh là là, tu te fais enfoncer la mêlée. Oh, l'arbitre est sympa de pas siffler là, parce Ouais, qu'elle a mis du temps à sortir quand même malgré tout. Clairement. Et là, c'est le pied gauche de Julian Roberts. Faut s'offrir un peu de distance, ça fait du bien. Ouais, c'est pas trop mal parce que c'est pas trop mal. Mais... Putain, c'est dur. Hein. En mêlée, c'est compliqué parce que c'est compliqué. Une mêlée plutôt bonne en MLR. Ah mais le pack d'Old Glory est tellement puissant en fait que ça n'a que très peu d'impact au final. Allez, le lancer à venir du coup Old Glory sur les 40 mètres de Nola. Oh la bonne prise de balle. Et là il va falloir voilà ça en avant, ballon récupéré par Nola. Oh là là. Et ça c'est deux petits cadeaux consécutifs hein, de Old Glory. Merci Old Glory, merci beaucoup. Bonsoir les nains. Ça fait plaisir. Ouf, ça fait du bien. Fait respirer. Et regardez les tribunes, parce qu'on pourrait penser que les tribunes sont clairsemées, mais regardez le nombre de personnes qui ont des tenues, Ouais, des maillots, etc. De Nola, c'est impressionnant. Ah là déjà rien que là on a un rang avec 1, 2, 3, 4 maillots, un chapeau de Nola. Là il y a des maillots encore. Il y a que des maillots. Les gens achètent beaucoup de maillots. Ouais, c'est une folie. Est-ce qu'une mêlée c'est vraiment un cadeau? Ah après tu sais tu peux éjecter le ballon très vite de la mêlée, s'il sort il est sorti quoi. Bah là il va falloir parce que là ça fait 2 fois que tu te fais vraiment rouler dessus. Oh non ils ont tout ça pénalisé sur ça. Et là, je sais pas trop ce que Washington va faire, peut-être prendre les points pour essayer de repasser devant. Aïe, mais tu vois, mais c'est chiant parce non, on que va aller en touche, je pense, du côté de Washington. Tu fais toutes ces petites erreurs là. Beaucoup. Faut avoir le. Je sais pas si on a les stats, le nombre de. Je suis même sûr que non, mais le nombre de pénalités là. C'est très agaçant. Tac. Je vais te monter un peu ton son. Hop là. Parfait. Bras cassé si ça pousse avant. Mais ouais, même là, si je pense que bras cassé, tu peux quand même dégager en fait nos bras cassés en MLR. T'as pas de mêlée derrière. Attention, le ballon qui passe, Old Glory qui va avoir un gros lancement de jeu. Oh, est-ce que le ballon peut être coffré là par les joueurs de Nola? Non, et finalement il sera toujours dans les mains d'Old Glory. Attention, zone de danger là. Et on sait que ça tape très fort et qu'ils avancent bien dans ces zones là. Attention, ouf, là la très bonne montée de Mahou. Ouais, Qui allait mettre la pression, pas de hors-jeu, faut rester discipliné. Griggs, joueur de 13, Griggs. Le ballon sort. Oh, le bon grattage là. Oh oui, c'est récompensé. Oui, le bon grattage de Duplessis il fait du bien là. celui-là. Il fait un bien fou. Du bien. Ouf. Putain, quand t'as ton ailier qui commence à gratter. Ouais, c'est le 12 là, c'est le centre du Duplessis. Pardon, excusez-moi. T'as ton centre qui gratte, ça fait du bien quand même. Lequel, Ethan, celui de Old Glory? Ou Mahou, le numéro 8 de Nola?
Mais Penny te follow sur Insta. Ah ouais? Mais Rivenzi aussi me follow sur Insta. Ouais, moi aussi. Hein. Bah, je vois pas bien la différence. Il y en a juste un qui est délicieux, quoi. Je dirais pas lequel, mais il y en a un qui est délicieux, quoi. Il y en a juste un qui a un jeu au pied rugby absolument délicieux. Je dirais pas lequel, mais. Mais vous avez au pire vu ma vidéo YouTube. Attention, le lancer Nola, ballon conservé, le ballon porté, enclenché. Est-ce qu'il y a des pénalités à aller chercher là-dessus si on est bien en place? Et là, ça a l'air d'être le cas. Tonga Ouya, justement, qu'on voit qui est en train de tirer ses hommes vers l'avant. Et là, c'est bien, il faut continuer à laisser le ballon là-dedans. Ouais, ils veulent le sortir, Campbell, c'est dommage. Ils veulent le sortir quand même. C'est dommage, surtout qu'on se comprend pas trop derrière. Aïe, 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 aïe. Sachant qu'en plus, ils étaient vraiment pas beaucoup dans. Enfin, tu vois, ils étaient beaucoup dans la ligne de défense. Ils étaient pas tant que ça à être. On le regroupement. Oh, il avait vu une petite problème tentative de la couverture. de 50-22 là. Oh, 50-22. Délicieuse. Oh, la 50-22. 50-22. Oh, la 50-22. Est-ce qu'il dit qu'il est sorti Bien sûr, il est sorti, bien sûr, elle est magnifique celle-là. Oh là là, il est allé chercher la lucarne du terrain. Oh là 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 là. Je crois qu'il se plaint. Oh non, je pense qu'en fait, il se plaint du placement de son ailier. Il se plaint qu'il y a un mec qui doit être dans la zone. Et là, ça peut te faire beaucoup de bien. Attention à pas se faire contrer, notamment sur la touche. Et on va monter devant. Et le ballon porté enclenché par l'Enola Gold. Et attention, ça c'est quand même un truc qui maîtrise bien. Hop, on tombe. Oh non, oh là là, il y a pas d'avantage là. Non, dommage. On aurait pu se dire, il voit quelque chose d'un peu bizarre. Oh, le petit offload. Oh là 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 là, ballon tombé. Aïe 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 aïe. Tu cafouilles ton rugby. Oh, le tampon. Oh, je sais pas qui a mis un énorme tampon comme ça, mais. Allez, ballon récupéré, Julian Roberts. Et c'est dommage, tu reviens très loin de ta ligne. Ed Fido qui te crée un petit peu d'avancée. Il faut du soutien sur Ed Fido. Et pourquoi pas, ça ressort vite. Sur les phases où ils ont le ballon, oh, et pourquoi pas, il remet un coup de pied. Écoute, c'est un bon jeu au pied, c'est une bonne occupation. Je pense qu'ils ont trouvé une zone où c'est mal couvert du côté de Old Glory. Attention, c'est joué vite, c'est joué vite. Oh, c'est joué très vite. Et je pense qu'on aura une touche à peu près sur la ligne médiane, entre les 40 mètres et la ligne médiane. En tout cas, il y a un joli coup de pied, hein, Luke Campbell. Là. Il a fait deux coups de pied absolument délicieux. Je suis pour Nola, Stevens. Je suis clairement pour Nola. Le reste, non. Mais quand on regarde les Nola Gold, je suis pour les Nola Gold. C'est vraiment les Français de la Ligue, hein, Nola, les amis. Il faut les soutenir eux. Ouais, le Sherman est français. Il y a beaucoup de membres du staff qui sont français. Allez, le lancer, Tao Fété. C'est à peine contesté. Ça se siffle pas, ça. Ça se siffle pas. C'est les noirs, c'est écrit sur l'écran quand même, Stevens, hein, si je peux me permettre. Allez, mais les mecs qui sont en mode, franchement, on aurait préféré vous ne la siffliez pas. Si le Stade de Riacois joue contre Nola, tu penses c'est qui gagne? Alors, actuellement, je dirais peut-être Aurillac quand même, parce que Nola est quand même pas dans son meilleur rugby, mais par contre, s'il joue Old Glory, il y a un monde où ils se font bouger par contre. Le Stade Aurillacois qui actuellement est quand même pas en grande forme non plus. Allez, introduction à Glory, là il va falloir tenir, il va falloir être bon. Oh oui. Et avantage, c'est dommage, on est passé par le sol. Oh, c'est vraiment dommage. Là les mêlées c'est compliqué. Oh la touche, elle est pas facile cette passe un peu haute, mais et on a vu l'heure justement. Il y a toujours un avantage en cours. Une interception Cam Dolan en avant et je crois qu'on va revenir à la pénalité sur mêlée. Ah, c'est compliqué là. Ah, c'est dur. Hein. Mais la mêlée c'est problématique là. Là c'est le dernier avertissement avant carton sur la mêlée. Ça a été très clair de la part de l'arbitre. Après, quand tu subis sur la mêlée, tu subis quoi. C'est. Ah bah ouais, mais bon, tu n'es pas censé te mettre à la faute. Exactement, BPT. Petit brief par le derby, tu te rases les cheveux? Non. Pourquoi je ferais ça? J'ai du mal à comprendre comment ça se fait que Nola est encore devant. J'ai l'impression qu'ils sont tellement. Ah ouais, c'est clair. C'est assez dingo. Je suis vraiment.
Elle est pas sortie, elle est pas sortie. Dorian Jones, la belle attitude là pour laisser la balle en vie. Il va viser le fond du terrain. Est-ce qu'on a la 50-20 toute l'année là? Est-ce qu'on a la 50-20 toute l'année? Oh non, te mets pas devant les 50-22 sinon t'aimes pas le rugby. Oh là là, elle déteste le rugby. Elle est tellement 50-20. Les arbitres qui détestent le rugby comme ça, c'est infernal. C'est infernal. Oh, c'est tellement 50-20, il est clairement. Mais pourquoi on laisse des gens qui n'aiment pas le sport l'arbitrer? Oh là 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 là. Elle est tellement 50-20, c'est une folie. Oh là 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 là. Regarde, vraiment, elle la donne à la limite du 22, mais elle est... Apparemment, ses parents vivent dans le suburb de Washington. Suburb. Allez, en avant, ça va faire un bon ballon récupéré. Allez. Bon, il faut éjecter le ballon de la mêlée par contre, mais... Ouais, c'est juste ça, il faut juste que le ballon sorte, mais... Juste sortez-le vite, toi. Talonnez et après, sortez-le vite, quoi. On vous en conjure. Et ça peut le faire. Hein. Avant la mi-temps, tu mets un petit essai là, histoire de mettre un petit coup derrière la nuque là. À Washington, ça ferait du bien. Et là, mec, ce serait tellement bien payé. Ce serait tellement bien payé. Et imagine, tu les enfonces sur la mêlée, 3 points, pan, 17-12. Incroyable. Ouais, Joey. Allez, introduction Campbell. Il faut le faire, messieurs, s'il vous plaît. C'est maintenant. On se sert, on se présente. Ah là là, mais en fait, il y a un problème dans cette mêlée. En fait, ils anticipent la poussée là. Ouais, et puis même le talon, le talon a le bassin trop haut, la position est... C'est pas optimal. Pas terrible. Ouais, pas terrible en début de mêlée aussi. Ça va être joué à la main ce bras cassé. Oh, c'est conservé par Tao Fete là. Oh, le déblayage musclé. Dorian Jones. Ah, la percussion, Mahou, bien plaqué Mahou, là-bas, très bas, et en avant de Nola. En avant, repris devant, et ça va faire pénalité du coup. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. Là, tu as eu du bon rugby pendant 10 minutes et c'est terminé. Tu te tues là. Le nombre de fautes de main sur ces petits trucs là, c'est... Ah, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Allez, on va voir ce que va... Là, on voit Daniel, justement. On va voir ce que va faire All Glory. Et on voit Cam Dolan, c'est le grand deuxième ligne de Nola, expérimenté là avec la barbe et le strap partout sur les jambes, qui va essayer peut-être de contrer cette touche. Un joueur capable de monter très haut, très vite. Ça ferait du bien. Et voilà, justement, on en parlait à l'instant, et c'est le contre de Cam Dolan. Aiden King qui met les mains sur la balle, Ed Fido, et on va tenter peut-être un truc à l'extérieur. Duplessis accélération, Tetamaki. On revient sur le soutien, c'est bien, on casse un 2 plaquage, mais il faut du soutien proche, on n'est pas du tout sur ses appuis là pour gratter. Ouais, clairement, on était allongé sur le ballon, sur le... Dorian Jones derrière, Julian Roberts. Oh, il y a d'avoir un petit Ed peu Fido. d'espace, ça se referme bien. Allez, la percussion, soyez proches, messieurs. Ça va vite d'un côté et de l'autre hein, pour Nola. On est sur la ligne des 50 maintenant. Allez, putain, petit 50-22. Allez, petit coup de pied par-dessus. Pourquoi pas essayer de mettre les mains sur ce ballon? Et c'est un petit en avant, j'ai l'impression de... En avant. Knock-on du joueur de All Glory. Et franchement, même s'ils sont en difficulté depuis un moment, là, Nola, ils ont quand même laissé un peu passer la tempête. Tu vois, où, mine de rien, ils repassent pas devant Washington. Et t'arrives à rester un petit peu à flot. Ouais, en fait, Washington aussi est pas propre, donc du coup, Et je trouve que, en fait, ballon en main, on arrive à faire un peu plus de choses du côté de Nola aussi, t'arrives à garder un peu plus de ballons. Et aussi, surtout, au pied, t'as été vraiment performant, c'est-à-dire qu'à chaque fois, t'as trouvé des solutions au pied, que ce soit avec le 50-22 de tout à l'heure, à ta relance aussi un peu inespérée, où tu trouves un truc à la porte des 22. Là, le petit coup de pied encore par-dessus. Il y a des bonnes décisions qui sont prises aussi, je trouve, par la charnière de Nola. Allez. De manière générale, que ce soit Campbell et Dorian Jones, ça joue vraiment bien aujourd'hui. Mais elle est importante. Elle est bien, elle est belle cette mêlée. Elle est stable, ballon sorti, Mahou. Ça fait du bien cette mêlée, là, je t'annonce. La petite passe supplémentaire, Tetamaki qui a peut-être joué avec Xavier Mignot. Xavier Mignot qui franchit, allez Xavier reste sur le terrain, résiste, il a réussi à laisser la balle en vie. Allez, c'est bien fait, du soutien. Oh là là, le bon déblayage là, c'est très bien fait. Allez, du soutien proche, ça a tapé là. Mahou qui va être au soutien. Allez, on rentre dans les 22. Dorian Jones, la remise intérieure, Xavier Mignot, encore une fois. Xavier avance sur chaque ballon, hein, c'est pas compliqué. Ah ouais, Xavier, c'est à chaque fois. Et avantage pour Nola. Avantage pour Nola, Tao Fete.
Il fait un vrai match notre français là. Ah ouais, franchement Xavier il est revenu en forme là, le match off contre Anthem lui a fait du bien. Mahou, allez il faut tenter là messieurs, vous avez... Oh attention la petite diagonale au pied, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour Xavier? On voit rien du tout, la caméra, tournez-vous plus vite, on vous en conjure. Aïe 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 aïe, ouais si possible Spooky. Ah, pour la mi-temps, le bloc de pub comme ça on est tranquille et plus personne n'a de pub. Jusque pendant toute la deuxième mi-temps quoi. Merci bien. Allez c'est bien, il va y avoir un petit... Du coup il y a pénalité pour Et là Nola. mec tu te mets 3 points franchement Putain, tu t'en ça sors peut bien. être très positif hein. Ah ouais. Shot is cold. Mec, tu pars à 5 points d'avance à la mi-temps, au vu de la... Je sais pas ce que les gens pensent dans le chat, mais tu t'en sors très très bien. Ah ouais, t'as laissé un peu passer l'orage, tu te sers des petites erreurs de DC et t'es pas mal. Hein. C'est Dorian Jones, faut pas se tromper, 22 mètres en farce, en farce carrément. C'est 22 mètres en farce, c'est une blague. Mais c'est un match plutôt... Alors il y a des erreurs, il y a des fautes, mais c'est un match plutôt agréable, ça va un peu de part et d'autre et tout, c'est un match enlevé. Ouais, pour le moment, et puis on a un bon visage quand même... de All Glory, hein, qui malgré les 2 essais pris montre quand même une domination certaine. Et ça va passer, ça va faire 17-12 pour Nola qui aura laissé, comme j'ai dit, passer un petit peu l'orage et qui pourra peut-être même basculer en tête s'il gère la sortie de camp. Moi j'aime beaucoup le match de Campbell et de Dorian Jones. Hein. Pour l'instant sur cette première mi-temps, je trouve que... Enfin j'ai bien aimé notamment leur gestion d'occupation. J'ai bien aimé le jeu au pied. Bravo. Allez, la récupération de Taofete. Et on va chercher Campbell qui va s'occuper de la sortie par le pied. Et c'est une très belle touche, hein, je crois. On est quasiment après les 50 mètres. Ah ouais, et c'est totalement le cas. Très belle touche là. Ça fait du bien. Ah, touch. Pompe, là. Et c'est touche pour Nola. En plus, elle est touchée. Mais non. Elle est touchée par la folie. Par le contreur. Tu te fais contrer et t'arrives à trouver une balle à 50 mètres pour toi. Oh, elle est terrible. Damien Traille, énorme coup de pompe. Terrifiant. C'est délicieux. Pourquoi t'as fêté, on dirait qu'il va lancer juste pour l'alignement de Glory. D'ici, ouais, c'est clair. Oui, très bien, ça conteste pas. Et à l'extérieur. Et pourquoi pas. Oh, dans le dos, attention, Julian Roberts. Et oui, Julian. Oh, le double step. Oh, il y a des beaux appuis, Là. Ah ouais, il est steppé. Il est steppé, Julian Roberts, on le sait. Et pourquoi pas? Il a encore vu quelque chose. Oh, 50 tout? Non, ça va être cool. Non, mais c'est un bon jeu au pied pour mettre la pression. Tu peux mettre la pression. Xavier Mignot. Tu cadres, il le met dehors. Et ça va être juste avant la mi-temps. Et le ballon va être pour Nola. Oh ouais, bravo Xavier Mignot qui allait à pression, qui a sorti... Et ça va faire un dernier ballon du coup pour les Golds. Les Black Gold. Alors là mec, mais si tu mets un essai si t'arrives à planter un truc là maintenant là. Mec, là tu les tues. Tu fais très très mal. Si t'arrives à planter un truc maintenant là pour les Golds, la montée de Cam Dolan, le ballon est bien pris, on redescend, le ballon porté bien enclenché, Taofete à l'arrière de ce ballon porté et c'est parti, la marche en avant et on voit Tonga Ouya et Cam Dolan qui disent allez les gars, on veut avancer. Et malheureusement ça va être très bien défendu par All Glory et là on est parti pour les offensives de la ligne de 3/4. C'est bien gagné, on est bien en position pour l'instant du côté de Washington. Et si on peut peut-être imaginer même une petite faute là, les 3 points supplémentaires feraient un bien fou. Ouais, il faut ballon dispo, Campbell. Taofete encore une fois, ça a fait un tête-tête là, j'ai vu. Duplessis. Le soutien, là, il faut pas lâcher la balle, c'est bien en contact, on arrive bientôt dans les 5 mètres. Bon déblayage de Mignot. Duplessis fait du bien aussi, il est précieux, grosse densité physique, ça avance. Allez, ballon dispo, là, il y a de très bons timings de soutien. Il y a de très bons timings de soutien, ce qui permet de bien enchaîner, t'as pas besoin d'attendre après. Allez, Chase Jones. Attends, Jones c'est un peu tout seul là, mais c'est très dense. Allez, soutien encore sur Jones, bien sûr. Attention, le ballon est dispo. Avantage pour Nola, donc il y aura probablement au moins 3 points. Et là, il faut aller chercher l'essai, les gars. Il faut aller se chercher l'essai. Faut se payer. Oh, c'est bien fait, la bonne avancée. Attention Cam Dolan, le petit offload. Et c'est Julian Roberts. C'est l'essai de Julian Roberts entre les perches. Juste avant là, il est en train de dire. C'est marrant parce qu'il est en train de dire si j'ai marqué sur la ligne. Du coup c'est transformation directe. Parce que oui, si vous marquez entre les poteaux, c'est directement 7 points en MLR.
Et il est en train justement de dire à l'arbitre oui, je vous promets, je l'ai fait. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Comme mon premier essai, je vous jure que je l'ai marqué. Je vous jure que c'est moi. Et c'est le doublé de Julian Roberts. Julian Roberts, 2 essais aujourd'hui, c'est sublime. Oh Nola qui nous régale ce soir. Mais en fait, tu vois, ils sont plus costauds. Glory, on le voit bien de toute façon sur les impacts et compagnie. Ils sont plus costauds devant notamment. Mais là, ce qui fait toute la différence, c'est le timing des soutiens. Ils sont très connectés, les joueurs de Nola, et ça leur permet d'enchaîner. En fait, t'as pas le temps de venir gratter, t'as pas le temps de venir être un poison sur ces zones-là, et du coup, t'es beaucoup mieux. Et t'as des ballons plus propres, des ballons plus rapides, et la défense, elle, est toujours en difficulté. Et franchement, Glory, sur les quelques phases d'attaque de Glory, on a senti vraiment que pour le coup, les déblayages étaient beaucoup moins rapides. Donc du coup, on avait des sorties de balles beaucoup plus lentes du côté de Glory sur les phases d'attaque placées. Donc on sent vraiment que à ce niveau-là, on est plus huilé du côté de Nola. Et donc ça fait plaisir à voir. Et on a franchement, moi j'ai vu une très belle première mi-temps j'ai vu une belle mi-temps de rugby quoi. Je me suis régalé sur cette première mi-temps. Franchement, il y a eu beaucoup de jeux, des petites erreurs évidemment, mais franchement très très belle première mi-temps. On a l'interview de Campbell. Campbell bien sûr qui a fait une très 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 belle première mi-temps pour le coup, le demi-mêlée de Nola. And early on we could do that. We got the bounce of the ball, we could play tempo, keep the speed up, move their big forwards, they're physical, but we want to move them around. Then they got momentum and we had to wrestle it back. We did really well to wrestle it back. C'est exactement ce que tu as dit mec. Ouais. Jouer dans le tempo, on met du rythme. Ils sont costauds devant, c'est pour ça qu'on veut les déplacer, il a dit. I think we got to start well first so we can set it up for those guys coming on to control the finish and put it away. All the best man. Have a great second half. We'll see you. Ah, c'était. Ah, c'est bien quand même. T'imagines ce qu'on a quand même. Vous imaginez ce qu'on vous diffuse quand même, sans déconner. Non, mais c'est trop bien, mec. Il y a un match avec les images et compagnie. On a une ligue. Il y a du beau rugby. C'est trop bien. Mec, c'est exceptionnel. Franchement, on se régale. C'est trop cool. Ça régale. Et puis ce maillot noir là. Oh là là. Par contre, c'est vrai que Fénor a raison. Il faut se calmer sur les Gauloises sans filtre. C'est terrifiant. La voix de l'intervieweur. De la MLR. J'avoue que il est là quoi. Il est là. Alors attends, je vais te faire revenir sur mon écran là parce que là t'as disparu, je suis en tôle. Des pères mon pote. Mais non, c'est franchement moi je passe c'est un vrai bon match, c'est beaucoup de rythme, très agréable à regarder. Ouais, t'en vomis carrément, je vois. T'es fatigué au point d'en vomir. Mais je vomis de plaisir. C'est jamais arrivé de vomir de plaisir. Ah toujours, ça m'arrive à chaque fois. Mais je vomis de plaisir. À chaque fois que je suis heureux, je vomis. À chaque fois que je suis content. D'ailleurs là. C'est bon, ça va, c'est passé. Et franchement, vous avez raison, Doda Lebon, Mignot, il a fait mal à chaque fois qu'il avait le ballon. Il a vraiment fait des différences, il fait vraiment du bien. Ah ouais, Mignot là, c'est un sacré retour de sa part. Il n'y a pas à dire. Et il a fait un bien fou même sur l'essai quand il refranchit la passe à une main là qui te permet de retoucher Dorian Jones, la longue passe et tout, c'est vrai plaisir. Comment ça va le frérot? Et merci à tous d'être là. Donc là c'est la petite pause publicitaire histoire que vous soyez tranquille pour la deuxième mi-temps notamment. Et on va repartir en espérant un sacre de Nola, c'est le mec qui abuse. Ah mais au moins une victoire dans ce match. Là tu te mets très bien parce que attends, si tu gagnes là, tu te sépares de Miami quand même. Tu te sépares de Miami, donc tu prends une vraie belle option sur la qualification en play-off. Et après, Free Jack a gagné, mais il va y avoir tu sors un peu de la zone rouge, quoi. Ouais, complètement. Tu sors un peu de la zone rouge, donc ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ça va leur faire un bien fou. Un bien fou au Gold. J'allais dire un truc super intéressant. Moi, j'ai bien aimé le match de Duplessis aussi. Ouais, Duplessis, c'est bien, les bonnes prises de balle et tout. Ouais, puis il gratte un ballon important, là, tu sais, quand Glory est bien placé, il fait du bien et surtout, il arrive souvent lancé et tu sens qu'il a une belle densité physique, là. Donc, il fait vraiment du bien, il avance bien ballon en main. Donc, bien aimé le match de Duplessis, là. Il y a quelqu'un qui me dit King très actif aussi à la conservation. Ouais, c'est un joueur qui est très fort sur ces phases-là, qui peut être aussi un bon porteur de balle. Très intéressant. Alors, ce séjour dans la ville du meilleur chauve d'Europe, c'est vrai que... Et puis, il a été très bon encore, Maxime Lucu, aujourd'hui. Hein. Ouais, Lucu, d'élite sur... Et c'est ça, ouais, le vrai Totor, totalement. Et attends, il y avait encore une petite question. Tu vas alors filmer. Non, je filme pas, je les diffuse, Stevens, mais oui, je vais diffuser tous les matchs, du coup, de Nola, effectivement.
Je suis actuellement en Australie, j'assiste à pas mal de rugby à 13. Non, c'est du 18. C'est du 18. Du rugby à 18 ? C'est du rugby à 18, il a marqué, mec. C'est rugby à 18. C'est 3V, bâton. C'est rugby à 18. Ce serait intéressant, je pense que tu puisses stream aussi cette ligue peu vue en France. Mais je pense que là, il y a des diffuseurs, malheureusement. Il y a des diffuseurs sur le rugby à 13, je pense. Ouais, et puis je maîtrise pas assez le 13 aussi, je t'avoue. T'as dit quoi exactement sur le 13 ? J'adore le rugby à 13. Non mec, je frisouille tellement là à cause de la pluie. Je sens que ça te. Ouais, ça me stresse, j'aime bien quand mes cheveux sont un peu carrés, bien, tu vois. Là, faut que je me coupe la barbe aussi et la moustache. Là, je suis négligé en fait. Excuse-moi, mais t'as un peu une tête de voyou là, Noé, si je peux me permettre. Là, tu fais un peu mauvais garçon. Tu fais mauvais genre. Tu fais un petit peu mauvais genre, si je peux me permettre. Je fais pas un petit peu mauvais genre. C'est vrai que. C'est pas mauvais genre. Tu fais un petit peu bandit. Tu vois ce que je veux dire? Oh, il y a Maddie Brenner qui parle, la Son of Saint Director. Son? C'est terrifiant ce qui vient de se passer. Il vient vraiment d'ignorer ma dernière phrase. T'as dit quoi? Non, t'inquiète. T'as dit quoi? Non, mais je te parlais et t'as switch. Enfin, c'est fou. Mais j'étais juste en train de lire. De toute façon, Noé, t'as ce truc-là, toi. Mais je suis un créatif. J'ai le cerveau qui part à 10 000 en fait. T'as juste des problèmes d'attention, c'est juste ça. On te parle, tu regardes. Quoi? Écoute, tu te moques de mes problèmes d'attention, c'est un plaisir. T'es un hyperactif, c'est ce que j'ai à dire. C'est. Non, mais c'est juste que des fois on te parle et puis tu. Je suis un créatif, j'ai le cerveau qui va à 5000 à l'heure en fait. Je suis pour rien, excuse-moi d'être un artiste en fait. Excuse-moi d'être un artiste en fait. Désolé. D'être un esprit libre en fait. Est-ce que depuis que tu fais des docus un peu quali, tu t'estimes un peu artiste? Pas tant, ouais, hein. Vraiment. Moi je me suis considéré artiste bien avant ça. Ah oui, il y avait pas besoin d'attendre ça. Artiste avec quand j'ai fait la blague du poisson rouge devant 4000 personnes, là je me suis considéré artiste. Je comprends. J'ai pas la ref, blague mais du poisson rouge ou pas? Oh putain. Alors mec, tu découvriras plus tard ce pan de ma carrière, mais t'inquiète. Non, je suis chaud d'avoir la ref maintenant. Ah, t'inquiète pas, je te raconterai ça une autre fois. T'inquiète pas. C'était compliqué ou quoi? Non, ça a été je pense que c'est à un moment donné, c'est un petit peu ça qui m'a fait percer, quoi, si je peux me permettre. Ah oui, carrément, ça t'a donné une carrière. En vrai, un peu. Les gens dans le chat te le diront, je pense que ça m'a un petit peu offert une carrière, ouais, la blague du poisson rouge. OMG! Non, j'ai un follow de zinzin là. Mais non! Is it an international français that just followed the channel? Oh no, or no? What the fuck? Merci pour le follow. MIKLGLD. Qui c'est que ça peut être? Qui c'est que ça peut être? GLD. C'est qui MIKLGLD? Réfléchis peut-être à une compo. France, Loup peut-être? Du côté du Loup. KG. Salut Mika. Est-ce que ce serait pas un international français? Et si, exactement. Et on filme, on est justement en train de diffuser le match de son prochain club. Parce qu'il a officiellement, il vient ce soir pour vous annoncer officiellement sa signature au Nola Gold. C'est fou. Michael Guillard, bien sûr. Michael Guillard l'annonce, il vient dans le chat pour vous le dire. Il a signé à Nola. Félicitations. Parce que lui qui commence à prendre ses marques en équipe de France, il s'est dit que c'était le bon moment de partir aux États-Unis. Et on comprend la décision, surtout. C'est quand même un choix étonnant, mais pourquoi pas? Enfin, finalement, il faut aussi donner sa chance aux autres championnats, quoi. Je peux le comprendre. Pour rejoindre Xavier Mignot, qui a été son coéquipier notamment en début de saison. Pour voir son pote Xavier Mignot qui fait un match énorme ce soir. Qui fait un match énorme. Qui fait un match énorme ce soir. Mais on peut le comprendre. Vraiment un gros match. Bon allez, ça reprend quand là? J'ai envie de voir du rugby là. Le match était tendu, j'ai envie de voir la deuxième mi-temps là. Mais t'inquiète pas, ça va arriver bien assez tôt, Maintenant, moi, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est comme on le dit, Nola, très solide, très belle équipe type, on va dire. Mais après, sur le banc, souvent, c'est un petit peu plus léger. Donc, et on l'avait vu notamment face à Chicago, où ils avaient viré en tête aussi pareil à la mi-temps, et où les 10-20 premières minutes de la deuxième mi-temps avaient été terribles pour Nola. Ils avaient encaissé 2 essais assez rapidement. Donc, j'espère qu'ils vont revenir avec l'envie de conserver le score, même essayer de l'aggraver un petit peu, et la possibilité de le faire surtout. Ouais. Et éviter le scénario d'il y a 2 semaines. Et c'est l'Écosse, hein. En fait, c'est l'Écosse de la MLR, c'est-à-dire que t'as un 15 titulaire qui est très intéressant pendant 50-60 minutes, et dès qu'il s'agit de faire des changements, t'as globalement une perte de qualité, même si t'as des joueurs tout de même intéressants sur le banc. Et c'est vrai que ça te permet pas de mettre le même niveau d'intensité que tes potentiels adversaires.
Et du coup, des fois, c'est vrai que c'est pas forcément ce qui te fait bien terminer les matchs. Et c'est aussi pour ça que pas mal des matchs de Nola leur ont échappé sur les dernières minutes cette saison. Merci pour les petits follow, les amis. Comme c'est l'Écosse de la MLR, je propose qu'on envoie Emeric demander aux joueurs de Nola, maybe last year. Maybe last year. Maybe you last year. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il a dit ça. Peut-être toi l'année dernière. Mec, il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Xav est énorme depuis le début du match. Hein. Il fait un match, il met dans l'avancée à chaque ballon, il fait un offload hyper important sur le deuxième essai, ou non, premier essai, sur le premier essai. Et même défensivement, de bonne montée pour aller un peu disrupter les passes potentielles à l'extérieur et tout. Mais même le deuxième essai, là, même l'essai de Julian Roberts, c'est lui aussi qui perce. Enfin, ouais, il porte le ballon, etc. C'est lui qui t'offre la touche qui monte bien sur le coup de pied de pression. Enfin, tu vois, non, il fait un bon match, il fait un vrai bon match, ouais. Vrai bon match. Et on a envie de voir du rugby, s'il vous plaît. Arrêtez de filmer des bateaux. Arrêtez de filmer le bateau de Forrest Gump, on n'en peut plus. Trop content pour lui. Ouais, mais puis pour en discuter avec lui, il kiffe l'expérience, quoi. Hein. D'ailleurs, t'as vu, je sais pas si tu le follow sur Insta, Rive, mais cette semaine, petit vol en avion aux US. Putain, j'ai vu, mais tu sais qu'il est insupportable, il est beau gosse, il est gentil, il est drôle, il est souriant, et en plus de ça, il est pilote, mais ça va. C'est sûr qu'il est pénible en vrai. Et pour le coup, il est vraiment pilote. Il est pilote pour de vrai. Il est vraiment pilote pour le coup. Lui. Ouais, ça c'est sûr. Et là, du coup, on voit le match du coup de All Glory, des New England Free Jacks face à. Ça joue bien. Free Jack, ça joue très 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 bien. Hein. Franchement, il y a des super joueurs. J'ai regardé un peu, notamment le match que vous avez commenté la semaine dernière là. Ouais, les Free Jacks, c'est intéressant. Et là, ils ont reçu du coup San Diego. Et il y a Penny, effectivement, et Penny qui est sorti sur civière aujourd'hui. Sorti sur blessure. Mec, vraiment, la passe de Penny la semaine dernière à l'aveugle. Ah ouais, mec, c'est. Mec, mais ça, c'est. Bah, il s'est passé plein de trucs, tu sais, qu'ils ont discuté avec Emeric et tout. Il est super content de la vidéo, du fait que ça ait bien fonctionné. Ah, si. Le frère, il est super content. Il a remercié. Bah, c'est en vrai, il était content de la visibilité que ça a pu lui donner. Il a dit qu'il voulait venir en France parce que il était fan d'Antoine Dupont. Ce qui est quand même super original, je trouve, tu vois. En vrai, je peux le comprendre, tu vois. Il a envie de manger un croissant, de voir la Tour Eiffel et de parler avec Antoine. Et de mettre un béret. Bonjour. Oh là là, le Penny, c'est infernal, mec. La baguette. Oh là là. C'est trop Penny, c'est trop. Ça y est, c'est too much. C'était un peu too much là, vraiment. Mais non, il était super content et tout. Et puis bon, même la ligue était très contente de la vidéo. Faut pas se mentir. T'es juste un business. On va pas se mentir, c'était plus simple de négocier des matchs cette semaine, on va dire. C'était plus simple, c'était beaucoup plus simple. On a passé un cap. Bizarrement, après une vidéo à 2 millions quasiment, ils ont été beaucoup plus open à la discussion. Et c'est cool. On peut le comprendre, mais en même temps, parce que s'il y a des choses à montrer en même temps cool dans cette ligue, c'est ça aussi. Mais carrément. Je veux dire, il y a quand même puis il y a des joueurs qu'on a vus en France, tu vois, il y a plein de trucs à suivre, c'est vraiment trop cool. Puis comme je disais la dernière fois, Magenola, en fait, ce qui est trop bien pour regarder de la MLR, c'est que c'est un niveau en dessous de la Pro D2, c'est pas de Pro D2 comme on le disait, c'est en dessous évidemment du niveau de top 14 et du niveau international. Donc en fait, ça permet aux gens qui peut-être ont jamais fait de rugby ou qui n'ont pas vu de match de rugby amateur de voir aussi des choses qui techniquement semblent très simples en top 14 parce que tout le monde réussit des passes sautées, tout le monde réussit des offloads, des passes après contact, etc. En fait, quand tu vois des joueurs qui sont aussi très bons, c'est des excellents joueurs, c'est des joueurs professionnels, et rater ces gestes, tu te rends compte à quel point ces gestes peuvent être compliqués, quoi. Bizarrement, ils remettent cet essai en highlight. Mec, c'est fou. Mais en même temps, cette passe, elle est. Passe à l'aveugle, là, mais. Et là, Los Angeles qui avait fait un gros match à Houston et qui avait gagné. Regarde la profondeur de l'embut, mec. Tu peux mettre des chistoles fond du terrain, mec, et courir et taper un sprint. Hein. Là, si t'as LBB sur ce terrain-là, c'est réglé. C'est 25 mètres l'embut, c'est fou. Et beaucoup. Mais j'ai oublié le merci quand même dans la phrase. Beaucoup, Timo Delpo, pour le 8e mois d'abonnement. Merci pour le Prime. Luc Boss qui dit alors détrompe-toi, Rive, je supporte La Rochelle. Les trucs qui paraissent simples ne sont pas si simples. C'est vrai que cette année, tout paraît un petit peu difficile. Hein. Ah, le très bel essai, là on voit Müller justement qui franchit, petite remise intérieure Buckley. Et là c'est All Glory là, et Griggs. Ah, on adore. La taille d'un parking Leclerc, vraiment, l'embut
Voilà, t'as cet embut là et Louis Bielbiarré dans l'équipe, mec, tu mets un coup de pied, un champ profond. Allez Louis, cours, on va marquer Louis. Alors que t'es vraiment à l'entrée de l'embut. Hein, Alors que c'est ça qui est dingue. Et que t'as mis vraiment c'est terrifiant, c'est terrifiant. Ah mec, fond du terrain, bah comme ça. Tu fais des coups de pied de pression dans l'embut. Tellement il y a de l'espace. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on occupe dans l'embut, hein, vraiment l'occupation. Tu fais des coups de pied d'occupation dans l'embut tellement il est large. Et là on revoit du coup l'essai, Tetamaki remise intérieure, Mahou aux énormes cuisses, hein, Mahou d'ailleurs, je sais même pas comment il peut mettre son short. Il a des cuisses tellement immenses. Oh ouais, c'était ça qui n'avait pas essayé, hein, bien sûr on le rappelle. Ah, c'est beau. Celui-là, peut-être un peu limite aussi. Et celui d'après, qui n'existe absolument pas non plus. Les essais, pas essais. L'arbitre allait au fond de la mine hein, pour essayer de voir s'il se passait quelque chose avec le ballon, mais. C'est comme là, quoi. Cet essai n'a jamais existé, hein. Vraiment qu'on soit d'accord, qu'on se dise réellement les choses. Et là, Cam Dolan, le petit offload. Et c'est Julian Roberts. Pam! Oh là là, ouais! Très content. Super. Je suis content. Julian Roberts qui a un truc. Moi, il me donne le sourire. Moi, il me donne le sourire. Bah oui, Julian Roberts. Oh, ils sont de retour. Oh, ils sont de retour. Il est solaire, ce garçon. Il est solaire, ce Julian. Ah, il est solaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? 53% d'occupation, 59%. Ah ouais, c'est vrai, mais regarde, au final, l'occupation, possession, c'est quand même à l'avantage de Nola. Hein. Ouais, mais en fait, du coup, c'est pour te dire à quel point c'est des pénalités qui t'ont mis dedans. Ton oh là là, mec, il faut qu'ils aillent chez le dentiste, non? 69 carries à 53. Mais mec, c'est une folie. Je pensais pas qu'il comptait ça avant qu'il rentre sur le terrain. Mec, c'est les protégeants connectés qui me donnent les infos. Ça. Tu crois? C'est sûr. Ah là, c'est dingue. Ouais. Allez, la sortie de camp, faut qu'elle soit propre celle-ci. C'est pas si pire. C'est pas si pire, c'est une belle touche. Hein. Ouais, où va l'arbitre de touche par contre? Qu'est-ce qu'il fait? Elle est pas du tout sortie là, la touche, mais il est fou. Mais mec, c'est littéralement là où il a attrapé la balle. Comment c'est possible? Mais quoi? Mais pourquoi il fait ça? Pour qui? L'arbitre est fou. Je pense qu'il se prend pour un autre. Ah, ils sont pas très bien payés. Je lui ai envoyé un chèque de 7 $ hein, quand même. C'est pas. Et c'était suffisant. Il s'est mis pile à l'endroit où il a réceptionné la balle. Mais c'est pas là la touche en fait. Elle est avant. Attention, Alex, il y a peut-être des choses à faire là pour le Glory sur ce premier ballon. C'est vrai que l'arbitrage, tu vois, ça fait partie du folklore pour moi. Ouais, oui. Comme disait Xavier à ses coéquipiers, oh, le soleil là, il brûle la caméra. Le soleil est terrifiant. Xavier, il disait à ses équipiers, mais les gars, vous vous énervez pas pour l'arbitrage? Il sait même pas ce qu'il siffle. Il sait pas. Les gars, faut pas s'énerver, il sait pas ce qu'il siffle. On sait pas non plus, peut-être que ça tombera d'un côté pour nous, et puis des fois non. Je pense que ça sert à rien de se prendre la tête en fait. Il a vraiment dit ça à ses équipiers. Hein. À la mi-temps d'un match, il a dit les gars, mais pourquoi s'énerver? Personne ne sait ce qu'il siffle, ni même lui. Donc allons-y, juste vivons avec ce qu'il nous proposera. Et les gars, pas stress, mais bilassure, comme on dit. Allez, on retourne sur le terrain. Oh, les 450 d'Arcura, mais non. 450? Moi, je stream... Ah ouais, putain, on est nombreux. Merci à tous d'être là. merci beaucoup, les amis. Love sur vous. Sachez que d'ailleurs, alors prochaine semaine ce sera encore à une heure assez tardive et ensuite on reviendra sur du 22h, du 23h pour Nola Gold et ce sera très cool. Ça va être 3-4 semaines. Oh là là, belle avancée encore. Oui. On en parlait justement. Mais c'est Dorian Jones là qui fait une bonne première mi-temps et qui repart bien. Mahou, la bonne avancée encore une fois aussi. Allez, on ressort vite. On est Tongaouia. C'est une vraie qualité hein, depuis le début de match pour Nola, cette capacité à vite expulser. Allez, et pouvoir du coup se mettre dans l'avancée. Oh là là, gros soutien, il a hésité à relever la balle, Cam Dolan. Dorian Jones, il a des solutions, Tao Fété, il en avant énorme. Dommage. Après, il pète à l'impact. Hein. Il pète à l'impact, Tao Fété, donc. Tackle release. Ça veut dire qu'il faut release en gros. Attention à l'extérieur, peut-être Xavier Mignot, la bonne défense. Est-ce qu'il y a touche là? Vous pouvez pas siffler la touche. Il siffle pas, il voit pas la touche. Ouais, samedi ou dimanche, Tom, effectivement, mais souvent ce sera dans la nuit de samedi à dimanche. Vous pouvez mettre le plan large, s'il vous plaît? Merci beaucoup, qu'on puisse voir un peu le jeu. Que vraiment le soleil, j'ai l'impression, va s'écraser sur la planète Terre. Ah ouais. Oui, mais comme la Terre est plate, ils sont peut-être plus près de leur côté. Ouais, ça doit être ça, je pense. C'est le 14 qui tase. Attention, ballon disponible. Ouais, pour l'instant. On a bien remonté le terrain pour Campbell. Glory. Ouais, c'est en avant.
Mais c'est en avant! It's an event! It's an event! C'est un avance. Monsieur l'arbitre, it's an event! Oh, 50-22? Il a vu encore quelque chose. 50-22? 50-22. Oh non, elle est longue. Cataclysmique. Aïe, 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 aïe. Allez, reviens, vas-y, avantage un peu en avant. Et merci Lucas pour le subgift à Mile Cass, merci beaucoup. Et là c'est une bon retour des vestiaires hein, de Nola quand même, hein, qui a de belles intentions, qui maîtrise les impacts. Après c'est vrai que tu te rends compte que quand même Glory ils ont une capacité à avancer, enfin tu sens que la densité physique est devant et à l'avantage de ah ouais complètement. Washington. Et on a vu Xavier Mignot marcher juste avant, bilingue, ah oui complètement. Fully bilingue. Hop là. En avant. Un event! Monsieur l'arbitre! Monsieur l'arbitre, un event! Mais le mec il parle français en fait là. Il faut. ça va rien changer. Juste il fait l'accent en fait, ça marche pas comme ça. Ah merde. Allez, introduction. Un peu la mêlée. Et qu'elle est belle celle-ci! Et elle est rassurante même. Mahou! Attention, t'es qui remise intérieur de Fido. Oh le magnifique espace qui est trouvé. Et il y a Xavier Mignot pour aller fermer et terminer cet essai de Nola, c'est délicieux. Et Cocorico dans la Gold Mine. Essai de Xavier Mignot après cette magnifique action des Nola Gold. Oh la combinaison retour intérieur. Xavier Mignot qui s'était projeté dans l'intervalle, qui est venu réclamer, qui a mis les cannes pour aller conclure cette sublime action pour les Nola Gold. Je vais dire un truc très bizarre, likez la vidéo et abonnez-vous les amis, parce que j'ai dit avant le match à Xavier, je lui ai envoyé un message sur Insta, je lui ai dit, je peux vous montrer, hein. Je lui ai dit, Marc s'il te plaît, comme ça on fait un Reels Instagram ensemble. Il a dit putain ce serait bien, on va essayer alors. Regardez. Il l'a fait pour vous. Il l'a fait pour le Reels Instagram. Le pilote de Nola Gold. Et il conduit vraiment des avions en plus, c'est un vrai pilote. Bien sûr, c'est un pilote. Oh, c'est bien tapé ça, mais c'est délicieux. Et le poteau du milieu. Ah ouais, ça c'est absolument parfait. Ah, il est cramé, mais il faut le sortir. Xavier bouche ouverte, là, il faut le sortir. Xavier, il est capot ouvert. Et ça leur fait vraiment du bien, là, cet essai. Ça fait déjà bonus offensif. Oh non, Dorian. Oh non, Dorian. Oh non. Oh non. Oh non, pas toi. Oh, Dorian qui nous fait un match. Oh, il s'est pas fait mal en tapant le ballon. Mais l'action, elle est magnifique, là. La Fido, l'ailier côté opposé qui vient se proposer dans la ligne et qui va permettre de créer un 2 contre 1 avec Xavier à l'extérieur. Magnifique. Magnifique essai. Bien. Xavier, il est parfaitement placé. Il est long de ligne, là. Oh, la belle prise de balle, Cam Dolan. Et là, 31-12. Tu viens de t'offrir une option intéressante là sur cet essai. Là, tu te fais du bien parce que tu abordes, comme on le disait, il y a 2 semaines face à Chicago, t'es devant à la mi-temps, tu te fais reprendre très rapidement, donc en fait ton avance elle fond au bout de 10 minutes et t'es en mode bon bah je repars à la mine et au final tu perds sur le fil. Là tu reprends la marche en avant directement en retour des vestiaires, ça fait vraiment du bien. Donc mais la touche elle est pour Nola du coup. Mais oui, mais non mais qu'est-ce qu'il fait Ah là là, Old Glory sous vodka pomme dans le vestiaire, on dirait. Vodka Red Bull. Non mais qu'est-ce qu'il fait l'arbitre de touche? Il dit qu'il y a touche pour d'ici. Il dit quoi? Il a littéralement pris le ballon et sorti en touche. Il a pris le ballon et à moins qu'il ait jump avant de la prendre. Dans ce cas-là, non. S'il a jump avant de le prendre, c'est ok. Tu peux pas appeler Thiemo pour ça, je pense. Hein. Thiemo peut pas appeler pour ça. Non. De toute façon, Thiemo, tout à l'heure, il était pas connecté, donc. Parce que le Campbell, il disait faut regarder la VAR. Mais frère, tu peux pas demander la Thiemo pour une touche. Oh, qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous, messieurs, qu'est-ce que vous faites? Oh, monsieur Sachi, oh là là, il a fallu mettre une patate terrifiante. Il a failli vriller. Ah, le 19, là, il a failli partir en vrille complet. Ah, et bien défendu en deuxième temps. Attention, on est monté un petit peu là pour Xavier. Et attention à l'extérieur. Oh, la belle accélération là, il va à 15 000 lui, mais bien plaqué aussi. Hein. Très bien plaqué. Oh là là, par contre, il allait à 15 000 celui-ci là. Ah ouais, là, on a accéléré terrible. Et salut à tous ceux qui arrivent, coucou. Il a mis les cannes pour les follow.
Bienvenue évidemment sur la chaîne de No Go Dreams. Écoutez, ici c'est plaisir la semaine et MLR le week-end, ce qui veut dire aussi plaisir, donc finalement c'est du plaisir toute la semaine. Oh là là, le mauvais publicitaire. Le mauvais publicitaire. Vraiment, c'est ignoble. Oh, je suis dans les années 90, c'est une pub Orangina, c'est horrible. My badge vient d'arriver, mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, t'arrives quand tu veux, tu repars quand tu veux. Ah non, repars après le match. Allez, le ballon porté pour essayer de sortir du camp proprement pour Nola. Ouais, oh là, ça pousse Bisous, Big fort Bleu. à côté de Washington. Et un en avant, et aïe 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 aïe, mêlée. Et on n'oublie pas, parce que la menace sur la mêlée reste en place. Hein. Va falloir rendre une belle mêlée pour Nola. Ouais, la première mêlée de la deuxième mi-temps avait été assez belle. Il y avait un ajustement, on était mieux au niveau de l'ajustement, enfin, au niveau du positionnement, notamment des premières lignes. Le talon de Nola avait en fait le bassin très haut, et donc du coup, c'est pas optimal pour pousser. Et il avait un peu ajusté ça sur la première mêlée de la deuxième mi-temps. Ah, mais ils sont quand même sous la menace d'un carton jaune, et ça peut aller très vite, hein, même dans un match que tu maîtrises. Mais là, les All Blacks de Louisiane, qui sont bien dans le match quand même, mine de rien, après pourtant plus de 20 minutes très compliquées dans la première mi-temps. Oh, filmé de plus loin encore, je vous en conjure. Oh, la stabilité de la mêlée, elle est absolument délicieuse. Et dans un deuxième temps, Old Glory qui éclate la mêlée de Nola. Ouais, c'est avantage. Hein. Et je pense que ça va faire probablement carton jaune là-dessus. Ou attention, Duplessis qui était très haut. Est-ce qu'on a un petit en avant au sol? Non. Il y en avait au sol là, non? Oh, petit coup de pied. Le ballon va être rendu et on va revenir, je pense, à la pénalité. Oh, attention. Et je pense qu'il va dire: messieurs, venez, je vous avais prévenu. Ou pas, hein, finalement. Il a oublié, je pense qu'il a oublié. Il a oublié, bah c'est parfait. Pour lui, c'est un autre match. Pour lui, c'est clairement un autre match. Il a dit New Me-Temps, New Me. Il a tweeté comme ça sur. New Me-Temps, New Me. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est ses mots, c'est pas les miens. Et attention, là, ça va être un ballon qu'il va falloir bien défendre. Allez, pourquoi pas voler le... Non, là, ça va pas être contesté. On va juste essayer de défendre le ballon porté bien bas. Sur la défense, attention, il désaxe bien côté gauche. Il va falloir résister un peu. Ah, ça avance bien, ça avance en crabe. Mais là, ça commence à aller dans l'axe. C'est un peu moins intéressant, là, d'un coup. Allez, il faut continuer à essayer de résister, là, du côté de Nola. Et on réclame là-bas le côté gauche, Buckley notamment. Ouais, ça va faire essai, tout en puissance. Ah, ils ont un pack vraiment dominant. Ouais, le pack de DC, c'est quelque chose. Hein. Chaque fois que ce soit la mêlée, que ce soit les groupés comme ça fait très très mal. Et ça repasse du coup à 31-17. Ouais. Je me demande du coup si c'est leur nouveau maillot aussi à Glory ou c'est juste leur maillot extérieur de base. Parce que je crois il y a pas mal d'équipes qui ont prévu de sortir le maillot third un peu en même temps. Je crois que c'est un peu prévu par la ligue aussi. Bah, sachant qu'en plus ils ont le même équipementier pour toutes les équipes de la ligue, c'est possible qu'ils aient... C'est plus facile de coordonner aussi quoi. T'as su un peu l'UFC 314. Bah alors qu'est-ce qui s'est passé là? Ça je voulais suivre un petit peu. Il y a Nora Cornell qui a gagné, la française. Ouais. Donc ça c'est cool. Après je crois que mec c'est super tard hein. Genre là... Ouais, ça va finir à 6h. Ça va finir encore à 6h du matin cette histoire. Ça va finir très Et très tard. on a les droits monsieur. T'imagines? On est parti pour toute la nuit. Ah, si on les avait, je serais tellement resté toute la nuit. Bien tapé. Hein. Bien tapé. La conversion validée. 31-19. Toujours un beau match là pour Nola. Fait du bien quand même, hein, c'était à la 45e. Ouais, c'est clair. Mais de toute façon, la reprise était bonne. Hein. La sortie du vestiaire était vraiment bonne. Et c'est clair que ça permet à Nola du coup de se mettre à l'abri. De toute façon, d'ici c'est costaud. On est à la 52e minute. On va encore avoir de leurs nouvelles dans ce match, ça c'est sûr. DC, non, c'est Washington d'ici. Ken Dolan qui sort. Et Luke Campbell également qui attention, c'est en avant, it's an event. Ah, il dit que c'est en arrière l'arbitre. Wow! Faut crier dans le stade. Un event! Voyou! Un rapport avec le fait de... Et merci pour les follow les amis. J'ai de la musique en fond, désolé. Oh oui, le contre! Oh, j'ai cru que c'était contré, mais pas du tout. Putain, pourquoi je vois des coups on n'est pas sorti très loin.
Ça a fait sortir. Non, on a Théo 2017 qui était probablement encore à Brive, mon père. Il est là depuis 1 an et demi. Il est à Nola depuis 1 an et demi. Petty celebrating his 25th birthday tonight. Off the bench. Will be the hooker now, 16. Par contre, faut respecter le couloir. Faut respecter le couloir du côté d'ici, là, c'est un peu abusé. 5 tries to lead Nola this year. Tied for first in Major League Rugby, entering round 9. Vous respectez, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, c'est fou le couloir. Allez, le lancer à venir. Il y a eu quelques changements dans le pack de Nola et le ballon est volé par ici. Il y avait un problème dans le couloir là. C'était un défilé le truc. Un coup de pied. Allez, Julian Roberts, je pense que remettre un coup de pied dans le champ profond peut être intéressant. Et non, il veut tenter un petit truc avec Ed Fido là sur l'aile. Mais c'est un peu fermé, donc ouf, la belle percussion d'Ed Fido là, international samoan. Allez, est-ce qu'on a vu peut-être quelque chose? J'ai l'impression. C'est contré. On lève la tête. Allez, Déas. Attention, il faut plaquer quand même, il faut compléter les plaquages là, messieurs. S'il vous plaît. Ah, il est costaud, ça me fait peur, mais je vous jure que ça tombe. Ah, ça va vite, on fait utiliser au milieu. Oh attention, oh attention, oh attention, oh attention, le feu est là. Le feu est là, il est costaud, ça me fait risser. Non, mais dis pas que ça va le faire. Oh, il y avait un décalage là. Mais déjà, le premier franchissement, c'était carrément évitable. Et ils se remettent directement sous pression eux-mêmes là, les Golds. Ah ouais, clairement. Tu tentes une relance un peu du parking, un peu. Ah putain, ouais, déjà, t'es pas assez protégé là-dessus déjà à la base. Et là, personne veut compléter son plaquage. Ah ouais, là, il y a vraiment, on se regarde là. Oh là là, la défense. Et puis après, t'arrives pas trop à te replacer. Oh, Xavier qui est un peu pris aussi là sur le ballon. Oh, il résiste bien quand même là. Oh, ouais, c'est clair. Il résiste. Il y a 2 mecs sur lui. C'est quand même. Théo, il est magnifique le maillot noir de Nola, ça c'est sûr. Allez, on espère une giga saucisse. Et probablement qu'il va la mettre poteau du milieu parce qu'on a dit ça. Regarde, plein fer, plein milieu, exceptionnel. Il peut pas la louper. Elle est tellement free. Il a un talent. Suffisant pour la mettre 10 fois s'il faut. Allez, vamos. Bien, bien sûr. Et vamos. Du coup, là, tu restes à 7 points, un essai transformé d'avance, mais c'est dommage parce que là, tu prends 2 essais. Oh, assez vite, même pas avant la 60e, ça fait quand même mal. Hein. Ça fait mal. 31-24. Ils ont toujours l'avantage, mais effectivement, ils ont vite repris le dessus là quand même, Old Glory. Allez, le coup d'envoi est donné. Allez, il faut faire mieux là pour Nola. Ils vont essayer de sortir du camp proprement. Est-ce qu'ils vont chercher le numéro 10? En fait, Nola, ils ont quand même cette capacité à se mettre un peu tout seul dans la sauce quand même. Ah ouais, complètement. En fait, ça manque un peu de concentration dans l'équipe. T'as la sensation que ça déconnecte des fois. Oh là là, la belle prise de balle, Julian Roberts là. Oh, elle en avant. Oh non, en avant. Non, il lâche la balle, je crois. Il veut faire une offload et il y a une interception. Ouais. Ah, je trouve que sur les collisions, ils sont quand même bien mieux, Old Glory là. Bien plaqué, Ed Fido. Ed Fido, il a une attitude quand il suit le mec, c'est flippant, genre. Le chasseur. Mais je te jure, il a les mains en bas là, et il suit le gars, c'est le grattage est pas si mal. Eh oui, le grattage est bon. Et ça va faire du bien. Alors, qu'est-ce que va faire les Nola Gold? Est-ce que Dorian Jones va prendre les points? Ou est-ce qu'on va choisir une autre option? Elle est loin quand même, elle a 40 mètres. Dans leur jeu. Ouais, mais il y a des joueurs qui viennent du foot US. Il y en a quelques-uns. Ça se sent pas trop, hein, je peux pas vous le cacher. Ils ont des contrats pro, les amis, c'est des joueurs pro, la MLR. Elle est Penny, la fameuse pépite découverte dans le média Rugby Ministère. Bah, Penny s'est blessé malheureusement. Ouais, aujourd'hui. Rugby Ministère a porté un peu l'œil sur la découverte du projet.
Ah, c'est Luke Carty qui est rentré du coup. Ouais, Dorian Jones s'est effectivement un peu fait mal du coup, hein, je pense. Hein. On a changé la charnière. Ouais, ils ont changé les deux. Hein. Les deux ont changé. C'est étonnant de changer ta charnière, les deux. Et Luke Carty qui doit la passer celle-ci, ça ferait du bien là. Tu repasseras à 34-24. Après, t'es loin, hein, punaise, quand même, elle est pas simple. Hein. Non, elle est pas facile. Et Luke Carty qui s'élance. Elle va à droite, non? Elle a l'air de passer. Ouais, et ça va faire 34-24. fait du bien, hein. 10 points d'avance maintenant pour les Louisianais. 58e minute. Et les deux équipes ont le bonus offensif. À noter quand même, il y a eu 4 essais de chaque côté et c'est le système à 4 essais pour le bonus. Il y a beaucoup d'Américains dans les effectifs. Oui, quand même beaucoup. Ouais. Et t'as aussi une sorte de règle de GIF là-bas, du coup. Mais c'est par rapport au nombre d'Américains, donc oui, t'es obligé d'en avoir un certain nombre. Ah, pour pas juste faire venir des joueurs de l'étranger et puis feu quoi. Oh, ils sont longs les renvois. Ils sont direct en touche surtout. Oh là là, bah direct. Ça va faire mêler. Plein axe du terrain. Il n'y a pas tant que ça devant pourtant. Pas la sensation qu'il y ait trop devant. Vraiment, Julian Roberts, c'est délicieux aussi visuellement. Julian Roberts, c'est quelque chose. Hein. Un donné, je suis allé, mais je sais pas si je devrais faire la détection dans les gros clubs de rugby, j'ai 17 ans. Bah, est-ce que t'es bon? C'est surtout ça la vraie question en fait. Est-ce que tes mensurations, ton âge, etc., peu importe. Est-ce que t'es bon? Si t'es bon, oui. Ah, si tu mets pas un pied devant l'autre, je te conseille pas, voilà. Je vais être honnête avec toi. Si t'es bon, tu montes. Hein. Si t'es bon, tu montes. Le fait que après une pénalité sur mêlée, tu peux pas reprendre mêlée. S'il y a un ballon enterré, c'est pas mêlée, c'est bras cassé contre l'équipe qui a enterré la balle. Tu as pas l'option mêlée sur bras cassé. Oh, la mêlée, belle mêlée de Nola. Oh, très belle mêlée. Première mêlée dominante. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe les gars là par contre, mettez-vous d'accord sur le plan de jeu. Ouais. Passer, là. On n'était pas du tout d'accord. Bon, heureusement il y a eu du soutien. Bah, c'est dommage parce que il y a une petite incompréhension sur la combinaison. J'ai cru qu'il avait... Oh, ça va gratter. Allez, avantage encore pour Nola. Et là, essai de Fido. Oh, le duel sur Müller. C'est bon, il fait du bien l'avantage là pour Nola. Allez, ça passe dans le dos. Là, ça va tenter de jouer un petit peu au rugby. Du coup, la petite passe supplémentaire, c'est bien fait. Et on arrive à la 60e minute dans la période où normalement Nola baisse un petit peu le cap. Et Luke Carty qui l'attend un petit peu là. Mathieu Jalibert, c'est bien fait. Elle est où? C'est à suivre. On va aller où là? On revient à la pénalitude. Ah, dommage, la pénalitude. Et Luke Carty qui a un petit peu tenté le coup. Putain, Luke Carty qui il prend ses responsabilités, il prend des initiatives. Et pourquoi pas? Ouais, c'est pas mal là, Théo, je suis assez d'accord. Puis c'est que du bonus, quoi. C'est juste un truc qu'on ajoute. Je t'ai répondu avec ça, ils sont pros, les joueurs. International belge qui est rentré également du côté de Nola. Oh là, il a touché énorme de Luke Carty là. Putain, mais Luke Carty, il fait une entrée, ça y est. Ah ouais, il a vu Mathieu Jalibert ce matin là. Il était en mode, allez, eh ben écoutez, je vais juste. Ouais, énorme. Énorme, Luke Carty. Et là, si t'arrives à scorer, tu vas t'offrir une belle option quand même à 20 minutes de la fin du match si t'arrives à marquer des points là dans les prochaines minutes quand même. Ah ouais, attends, Luke Carty du coup. International, hein. International, je crois, américain. Si je dis pas de conneries. Tout à fait. Qui a joué avec. Effectivement, je regarde un peu les. Il est jeune, il a 27 ans, Luke Carty. Tac. Tu sais que ça a joué au Kodak, hein? C'est pas mal, hein? Entre 2016 et 2020. D'origine irlandaise, Luke Carty. Il a... Ah ouais, c'est ça. J'essaie de trouver son nombre de sélections. Il a 25 sélections quand même avec les US. Hein. 27 sélections avec les US. Il a joué à Chicago aussi. Et à LA, Jill Tennis, pardon. Chicago et Nola. C'est propre. Bah, il jouait à Chicago avant, effectivement.
Hors de Nola Gold, évidemment, tu supportes qui, Riv? Dans le rugby, la bonne prise de balle. Je supporte. Oh là là, elle est belle, elle est belle. Je n'ai pas d'équipe que je supporte dans le rugby en particulier. Ouais, jumping across. Jumping across. Et là, on a vu le geste de l'arbitre. Ça veut dire qu'en gros, quand tu as fait ton saut en touche, tu as traversé le couloir et t'es tombé dans le couloir adverse. Ça s'appelle un jumping across. Et la touche a été reprise par les Gold. Ouais, et là, un essai leur ferait un bien fou. Ils pourraient même passer les 40 points en cas de transfo, t'imagines? Si tu passes un essai là maintenant à la 60e minute de jeu, tu peux tuer le match. Hein. Alors que c'est plutôt ton moment un peu faible. Allez, le lancer à venir. Tu peux tuer le match. Bonne prise de balle, le ballon porté enclenché. Et il y a un avantage, je crois. Non, il n'y a pas d'avantage. Pardon, il lève les deux bras. Il peut pas y avoir avantage pour les deux équipes. Et là, il y a avantage par contre pour le Molle écroulé. Ça commence à faire beaucoup, monsieur l'arbitre. Ça commence à faire énormément. J'ai jamais vu autant de fautes dans une zone aussi importante. Monsieur référé, ça fait 2 points à moins de 10 mètres. On n'a pas eu le temps de sortir le ballon, on n'a pas eu le temps de sortir le ballon, monsieur l'arbitre. Est-ce qu'on peut jouer au rugby? Qu'est-ce qu'il y a? On fait des tranchées ou on joue au rugby là, monsieur l'arbitre? Qu'est-ce qui se passe? Quelle va être la décision? Il faudrait réussir à prendre des points là-dessus. Là. Ça va jouer à la main? Non, ils vont en touche. Ils vont en touche encore. Luc Carty. Et là, il va falloir scorer, les gars. Il va falloir scorer, les garçons. Il faut se payer, comme on dit. Ah ouais, il faut se payer là. Là, il faut se payer. Mais si ça se remet encore à la faute, attention aussi du côté de l'Old Glory. Ouais, carrément, ouais. Parce que ça avait bien. Parce que ça avait, le ballon porté était bien. Était pas trop mal. Dommage que ça a écroulé. Oh là, là tu te lobes. Tu te lobes. T'arrives à garder la balle. C'est un miracle. Et en avant. Et voilà, quelle déception. Quelle Tu vas déception. 3 fois en touche et tu rates ton lancer. C'est terrible. Après, bon, bah voilà, la balle, ça va pas être facile non plus. Il faut d'ici de se dégager. Ils sont sur la ligne des 22. Oh non. Comment il arrive? Quoi? Là, j'ai pas trop compris la décision. Oh, là, tu permets à DC de se dégager, mais... Ah, c'est dur. C'est dur. Mais bon, il y a toujours les 10 points d'avance. C'est dommage de passer de payer là-dessus. C'est dommage, ouais. C'est dommage parce que tu peux peut-être tuer la rencontre hein, si tu mets l'essai, mais bon, c'est pas grave. Le sport de haut niveau, il faut passer à autre chose. Et on fait du sport de haut niveau. Est-ce que ça a tenté de contrer là dans l'alignement des Gold hein. You've got that advantage on DC. You've got him against the ropes. Keep them there. Couldn't punch it in. Couldn't take advantage. So you're right. Disastrous penalties deep in the red zone. Ah, ça fait rentrer du monde. Jade Tuivati. Tuivati qui va tenter de contrer là d'ailleurs peut-être. Hein. Non, finalement ça va être en fond d'alignement. Ballon récupéré au Glory. Et la bonne défense dans un second temps de Nola sur ce ballon porté. Il avance pas trop pour le moment. Pourtant, ça se consomme pas tant que ça. Et c'est eux qui sont en train de tomber hein, d'ailleurs. Ils tombent tout seuls. Oh non, il tombe tout seul, monsieur l'arbitre. Ah, il tombe littéralement tout seul. Ils ont un joueur qui s'est couché dans les jambes en premier. Attention à l'extérieur, Müller. Müller qui franchit. Non, c'est bon, le ballon reste là. Le grattage était pas si mal. Oh, c'est une folie, il tombe tout seul. Advantage over. Et là, on peut mettre les mains. Ah, et là, il faut bien défendre. Hein. C'est un moment important. Attention sur le fermé. Oh, attention, il faut se replacer là. Il y a beaucoup de monde sur le fermé. Le soutien il faut rester un minimum sur ses appuis. Hein. Je comprends qu'on se retire et compagnie, mais s'il vous plaît. Ah, il faut faire tomber. Il faut faire tomber. Là, ça reste debout. Ça avance. Oh, ça avance fort. Allez, il faut tomber là. Ah, défensivement. Allez, le grattage peut-être là-dessus, non. Allez, un grattage, ça fait vraiment du bien là pour Nola. Allez, oh là, ça passe fort. Mahou peut-être. Allez, pas se faire pénaliser. Allez, il faut aller à l'extérieur là. Oh, on a du mal. Pas les laisser jouer. Défense, hein. Allez, il faut tenter de gratter, c'est dur. Ah là, c'est compliqué. Ballon est disponible. Allez, une bonne séquence défensive là. S'ils arrivent à valider une bonne séquence défensive, ça peut faire du bien à la tête. Du côté de Nola. Oh, les passes sont signées. Hein. Oh, passe sur le pas. On revient de l'autre côté. Il se plaint, Mahou a raison. En avant. Il se plaint. Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe?
Les déblayages sont quand même. Allez, on a avancé un petit peu quand même avec la ligne défensive. Attention Müller qui tente de relever la balle. Müller il met dans l'avancée quand même cette équipe de Ah, là en avant, ça fait du bien. Oh, attention, et pourquoi pas? Attention, ballon qui traîne, et c'est Xavier Mignot qui va s'en saisir. Attention, mais vous êtes devant, messieurs. Est-ce qu'Okan il va le faire? Allez Xavier, allez Xav Okan. Oh, c'est absolument délicieux, et ça va être son doublé à Xavier Mignot. Magnifique de Xavier Mignot, l'essai de 80 mètres, il est absolument délicieux. Alors que Nola était complètement acculé avec d'énormes temps de jeu de Washington, et là l'erreur là en avant, et on a été létal du côté de la Nouvelle-Orléans, et ça permet peut-être de tuer le match. Ah, vraiment, je vais lui parler d'Instagram avant chaque match parce que là il a une motivation hors norme. Et très belle course, on l'a vu par contre une fois qu'il était dans le dos, c'était terminado. Au Cannes, il a terminé ça. Et délicieux. On voit directement le regard qui change dès qu'il voit un ballon disponible. Ça c'est l'ailier, c'est la capacité à sentir un ballon dans lequel tu peux marquer. Et puis la capacité physique d'accélérer là. C'est à ce moment du match. J'espère que Fabien Galtier regarde le match. C'est tout ce que j'ai à dire. Fabien, regarde le match. Qu'on lui envoie le lien de la chaîne Twitch. Michael, si t'es encore sur le live, montre-lui. Montre-lui. J'espère que t'as fait un clip. Oh, si elle rentre. Non, ça passe. Pourquoi il se regarde comme si elle était rentrée pour ne pas lever le drapeau? C'est très décevant ce qu'on vient de voir. C'est fou ce qui s'est passé. Oh, l'essai il fait un bien de malade, vraiment. Là, mais tu sais qu'il te met tellement bien parce que t'es acculé. En plus de ça, t'as eu 3 pénal touches que tu convertis pas. Enfin, t'as eu 3 touches à 5 mètres que tu convertis pas, tu te retrouves ensuite sur tes 22, t'es en mode oh là là, c'est terrifiant ce qui se passe. Et là. Et la séquence défensive en plus elle est longue, elle a pas fait 10 mètres. Le mec il abuse de la réaction pour juste un coup de pied qui fait pas 10 mètres. Oh là là. Allez, 12 minutes à tenir effectivement, mais là ils se sont quand même offert une très très belle option les Nola Gold. Ouais, c'est clair. Là en tout cas ça sent bon pour Nola. Ah, ça ferait un bien fou de faire tomber le deuxième de la conférence à domicile. Mais ça validerait aussi le bon travail des dernières semaines. Chicago, ça passe pas loin. Il y a plein d'équipes où ça passe pas loin. Beaucoup de frustration surtout qui est dans le camp de Nola depuis le début de saison. Ça peut être un peu ton match référence sur la saison aussi, tu vois. Valider ton... Tu sais, une fin de 5 défaites consécutives, après Anthem que t'avais déjà battu, là c'est enfin tu bats un gros morceau de la ligue, ça fait vraiment du bien. Ouais, carrément, ça ferait un bien fou au Gold. Surtout que le banc qu'on a un peu pointé du doigt en se disant à chaque fois que le banc rentre c'est un peu plus compliqué, etc. Là finalement, pour l'instant, ils ont fait une belle séquence défensive. Les mêlées aussi, Les mêlées c'est bien plus positif. Les mêlées ça va mieux, t'as raison aussi de le dire. Penaud c'est un ailier droit, Extasios. Du coup c'est Penaud qui sort de l'équipe de France pour Xavier Mignot. Allez, 10 minutes là pour Nola. Et ça va être joué vite, du coup, cette mêlée. Julian Roberts, attention, ça franchit. Allez, Edfido à l'extérieur, Edfido, il faut terminer là-dessus. Remise intérieure, peut-être, oui. Oh, l'essai de Tetamaki. Et peut-être l'essai de la victoire pour la Nouvelle-Orléans. Alors j'espère qu'il n'y a pas de pied en touche. Mais quel essai! Ça doit pas jouer à grand chose l'essai, mais c'est délicieux. Oh là là, Julian Roberts, il a du rugby aussi à proposer. Julian Roberts, t'as vu? Il sent les choses, T'as vu le nombre de gens qui ont des trucs, des chapeaux, des trucs, c'est incroyable. C'est une folie. Par contre, vraiment, Nola, ils ont des combinaisons première main létales. Ah ouais. À chaque fois là. Luc Carty, la belle passe. Putain, ils sont tranchants, Nola. Ils sont tranchants. Est-ce que ça va en touche? Non, y a pas de touche, mec. C'est limite. Il n'y a pas, je crois qu'il n'y a pas. Ah, les petites célébrations, là, les régales. Oh, c'est chaud, c'est à 2 doigts de sortir. Mais je crois qu'il n'y a pas. Et s'il n'y a pas, je pense que ça peut probablement offrir une énorme option de victoire, là. Et là, mec, si tu passes la transfo, t'es à 46. T'es à plus 22. T'es très bien. Ça mettrait vraiment très bien. Et la transfo qui passe pas, ça fait 20 points d'avance. Et s'ils perdent le match là-dessus, là. Est-ce que s'ils perdent le match là-dessus, t'imagines, tu prends 3 essais transformés dans 10 minutes.
Mec, c'est magnifique. C'est magnifique, non, Elfido. C'est vraiment, magnifique. Je vois pas de brin d'herbe qui. Ah mais la nuit tombe très vite à la Nouvelle-Orléans. Il faut le savoir que c'est choquant. T'as le soleil et puis d'un coup il fait noir. Et là t'es en mode mais what the fuck. Sachant que le soleil était brûlant il y a encore 10 minutes. Hein. Ouais vraiment, c'est il est en train de brûler la rétine de la caméra. Le contre-rock déclenché par les Gold. Oh là 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 là, ils sont surmotivés là, les Nola Gold. Et peut-être dans le champ profond, il y a quelque chose à faire. Oui effectivement il l'a vu. Le petit jeu au pied, ça va se jouer au cadre. Allez mais la pression va courir plus vite. Mais courez plus vite. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a aucune maîtrise de son propre corps, c'est fou! Oh mec, c'est spooky ce qui se passe. Allez, vous avez une petite prédiction. Est-ce que Xavier Mignot met un triplé dans les 10 dernières minutes? Ce serait beau. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Elfido? Pourquoi Elfido reste au sol? Oh là là, je crois qu'il est cramé. Il est complètement cramax. Ah, et là, prédit, mettez vos points de chaîne. Est-ce qu'on verra un triplé de Xavier Mignot avant la fin du match? Oui ou non? Mais mine de rien, ils sont quand même allés chercher un bonus offensif, Old Glory. C'est-à-dire que t'as quand même des choses à mieux faire en défense. On a vu des petits trous d'air, un petit peu comme l'Union Bordeaux-Bègles. Hein. Ouais, bah surtout sur les, tu sais, en sortie de mêlée ou quoi, tu vois, où tu sentais que. Qui va directement. Dans la porte s'est fermée. Ah oui, écran du coup. Aïe 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 aïe. So not one but two levels of rugby. He's been awesome tonight. What a team effort. So many different ouais, 72e, on peut dire que ça commence à sentir bon. Et c'est une victoire importante. Hein. Ah ouais, franchement, fait du bien. On disait, hein, franchement, ils n'étaient pas du tout favoris. Bah, de toute façon, vous voyez le bilan des équipes sous les noms. Ah, tu fais tomber le deuxième de ta conférence, là, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, c'est ça. C'est solide. Hein. Et en plus, tu prends vraiment de l'avance sur les deux derniers de ta poule. Donc, tu te confortes vraiment une belle place en play-off. Enfin, la première place de qualifiable. Oh, les mêlées, c'est beaucoup mieux. Hein. Ah, c'est mieux, mais pas dans un deuxième temps. La première poussée était bien, la deuxième flexion était clairement pour le Glory. Allez, attention Muller. Allez, il faut continuer les bonnes séquences défensives, les gars, ne pas prendre de points. Muller. S'il vous plaît, arrêtez-le. Non mais Muller, c'est fou. Advantage over. Non mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ils ont plus d'avantage pénalité, mais attention quand même à continuer à faire de bonnes séquences défensives, messieurs. C'est quand ils arrivent dans leur 22, je crois, Nola, qu'ils disent attends, faut peut-être qu'on commence à plaquer les types. Ouais, peut-être qu'il faut commencer à. Oh là, passe par contre, abominable. Ouais. Oh là 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 là, s'il vous plaît, faites-le tomber. Mais ce 19 là de il est costaud, hein. il est mais ah ouais, punaise, à chaque fois qu'il prend le ballon, il se passe des choses. Oh là là, ça manque de lien là, on voit, il y a des espaces entre les défenseurs de Nola. Allez, il faut se remettre en place, se parler, faire monter un peu le cardio, certes, mais il faut serrer les dents, messieurs. Ne pas laisser au Glory vous mettre la pression là sur une fin de match, ce serait bête. Allez, bien plaqué. Oh là, en avant. Et j'ai pas l'impression. Ouais, c'était très limite. Allez, le ballon est encore disponible. Et là, si tu peux encore réussir une bonne séquence défensive, ça peut te faire du bien pour toute la saison. Et pourquoi pas, moi je vois en avant et essaie de gagner. Attention, on avance bien encore, il reste une dizaine de mètres pour Old Glory. Ouais, il faut essayer. Oh là là, on avance au contact, ça va faire essai. Et ouais, mais là on voit que ça manque de connexion terrible en défense. Je pense qu'on est un peu fatigué du côté de Nola. On voit Mahoud, l'attitude de Mahoud derrière qui est cuit complet. Tu fais pas tomber les mecs, les gars, enfin c'est compliqué. Ah, puis, Washington, ils ont cette capacité quand même à relever le ballon. Les avants de Washington, cette capacité à relever le ballon et à avancer avec, c'est assez dingue. C'est bien fixé, le bon travail là. Ah ouais, là, on sent que les organismes... et puis, comme on l'a dit, les temps de jeu effectifs sont très élevés. En Major League, ça joue beaucoup, des 30-35 minutes, c'est plus. On a plus de temps de jeu qu'en top 14. Et du coup, ça tire énormément sur les organismes. Là, on voit d'ailleurs le marqueur d'essai qui a une crampe instantanée dans l'embut. Et il décide de la passer à côté par respect, c'est magnifique. Du coup, normalement, Nola qui va gagner le match parce qu'ils sont à l'abri de 2 essais transformés, 5 minutes. Ouais, c'est un peu plié, on va dire. Ouais, normalement c'est bon, ça va sentir bon. Très belle victoire là pour les Nola Gold. Et Colin Gross, je vous en ai parlé au début du match, très costaud, très bon joueur en troisième ligne qui avance bien au contact et là qui met un très bel essai. Bon, ces mollets ont décidé d'arrêter de fonctionner, mais d'où cette marche de géant. Hein. Là, tu le mets au-dessus d'une ville, tu lui fais à 200 mètres, on y croit. Ah, on y croit, c'est vraiment c'est le titan colossal. On a la même vanne.
Mec, on est tellement connectés, ma vie. Ma vie, il est 2h30, ma vie. Tu rôtis, et puis que je viens de me dire de baisser le volume, peut-être. Allez, c'est parti, bien sûr. Allez, C'est ballon juste parti, dispo. en fait. He has cramps, effectivement. Player of the match, c'est tellement... Ah, c'est dur, hein. Soit Mais Campbell, comment soit est-ce que- Mignot, non, mais- soit mais- Roberts. Mais c'est Mignot. Mais pourquoi ce serait autre chose que Mignot? Je comprends pas, en fait. Ah mec, en vrai, Roberts, il fait un petit match, hein. Et Robert n'a pas existé comparé à Xavier Mignot. Roberts, il fait un petit match, moi je te le dis. Hop, attention, ça a failli contrer. À chaque fois, hein. T'es à la limite. Oh, la belle prise de Oh, balle, pourquoi justement, pas. de Julian Roberts. Oh, c'est gratté immédiatement. Eh non, on est à la faute. Oh, et les Américains qui Allez, applaudissent des réceptions. et les 50 points. Et les 50 points. Alors peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être. Sur une petite pénale touche, là. Pam pam. Mais là, la victoire, elle va faire un bien fou. Et puis en mettre 44 à une belle défense qui est celle d'Old Glory, ça fait super plaisir, hein, quand même. Et c'est le maillot noir. C'est le maillot noir qui porte chance. Moi, je te le dis. Je pense que le maillot noir, il faudrait le porter plus souvent, je pense. Alors, Luc Carty m'a fait un magnifique coup de pied. Mais alors, celui-là pue la derme, on va pas se mentir. Ça sent la demeure. Ça sent juste le caca culotte, j'en ai marre. Ça sent la chiasse. Picarty s'est dit c'est bon, ça fait 8 fois que je trouve des bonnes touches. Ça met pas d'essai, maintenant je vais leur mettre des touches de merde, que ça passera mieux. Allez, le lancer. Bonne prise de balle, Tongaouia. Le ballon est disponible, ça passe dans le dos. Oh, le petit coup de pied à suivre. C'est délicieux et c'était Tamaki qui va être en premier sur la balle, mais qui a tout pris sauf le ballon. Et il y a un en avant de Old Glory, ça va être dernière délicieux. action, l'une des dernières actions pour la Pour les Nouvelle-Orléans. 50 grains. Pour les 50 grains de Nola Gold face à Old Glory, ce serait délicieux. Le Xav à droite, couloir droit. Là, un avion, tel un avion. Pour aller battre le deuxième de la conférence. Tu sais qu'elle est relevée quand même la conférence Est, hein, entre Chicago, très solide, Old Glory, c'est solide, New England Free Jack, on l'a vu avec Penny. Ah ouais. Et ça c'était... Ils sont sortis d'un bon San Diego. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Allez, introduction. Nola, est-ce qu'on va passer les 50 points dans ce match? 78e minute. Allez, on met les mains sur la balle. Mahou, justement, à l'extérieur, la longue passe. Et c'est Xavier Mignot pour le triplé. Oh, le triplé magnifique de Xavier Mignot. Et c'était justement l'après-midi. Mais il était là. Oh, et je crois que ces mollets ont décidé de rendre l'âme. Apparemment, si tu marques un essai en MLR, t'es obligé de les libérer ton mollet. Il doit partir. Mais magnifique essai de Xavier, le triplé. Il aura été décisif sur son retour. Oh, par contre, la passe sautée pour Xavier Mignot, elle est délicieuse. Très très belle. Elle est très très belle. Regardez la passe signée. Ah Et la Pile dans belle la course là. Ouais, Ce qui lui permet de se rapprocher. Oh là là, la course de Xavier Mignot, bien. La passe est délicieuse. C'est magnifique. Le triplé du ouais. français qui se régale en MLR. Putain, tu vas passer les 40 grains du coup. Ah ouais, il aura quand même été un immense artisan de la victoire et je pense qu'il vient de s'offrir le titre d'homme du match justement. Ah ouais, je pense qu'à mon avis, avec ce troisième essai, à mon avis, c'est pour lui. Et 79e minute, peut-être qu'avec Luc Carty, les Golds vont pouvoir passer les 50 points. Et c'est validé, 51-29. Oh là là, c'est validé. Oh là 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 là. Bah Ça y est. franchement, mec, tu sais que je suis content là. Hein. Ah, mais je suis c'est que content d'être Nola resté tient, je tard. pense, son match de référence. Ah Nola ouais, tient complètement. son match de référence là parce que franchement, t'as fait des erreurs. Évidemment, le match n'est pas parfait, mais franchement, tu t'es cohérent, notamment dans tes soutiens, dans tes phases offensives. Ouais. En première mi-temps, ça a été vraiment un point clé. Et puis, t'as été aussi sur tes ballons première main, t'as été létal quoi. Ah ouais, c'est Franchement, clair. sur les Et là, les attention, sorties de ils ont mêlée, encore des intentions de jeu, j'ai l'impression, sur l'une des dernières actions de ce match. Il va rester une vingtaine de secondes. Est-ce qu'il faut jouer à tout prix? Je ne sais pas. On peut juste prendre le temps. Mahou. Ah, ils ont envie d'envoyer un peu de jeu, hein, pourtant, les Golds là-dessus. Et justement, ils trouvent des espaces un petit peu d'avancée là. Ouais, Vermeulen hein, qui avance. Allez, Ed Fido, sous crampe apparemment. Ouais. Et Fido full crampé. Allez, sors-moi le ballon. Ça y est, c'est finito. Ah ouais, mais bon, on vous l'a dit, le temps de jeu effectif est extrêmement élevé, donc... Ouais, on est à 35 minutes de temps de jeu effectif hein, sur les... Oh là là, la belle percussion. Et ils vont aller en touche ou pas, les Golds là? Ouais, je crois qu'ils veulent juste jouer. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont envie de Ils jouer. entendent Mais la ça, sirène. Allez, on l'a entendu la sirène hein, déjà dans le stade. Duplessis, la belle avancée. Bon match aussi du numéro 12. Allez, sortez les gars, ça sert à rien. Ça ne sert à rien.
51-29, victoire des Nola Gold contre le deuxième de la conférence Est. Le bon travail des hommes en noir aujourd'hui. Très très beau maillot au passage, vraiment, je le répète, mais il est délicieux. Et, magnifique. Et ça fait un point de bonus offensif, donc victoire à 5 points. Qu'est-ce que t'as pensé de cette petite perf, Rivenzoave? Ben, en fait, c'est une perf inattendue, mais vraiment, pour le coup, en fait, vous avez le vote top du match. Tu vois que t'es sur... À part, comme on le disait, le match face à la semaine dernière face à Anthem où tu gagnes, mais tu gagnes dans la difficulté. Chicago, on avait vu des belles choses et tu craques complet en deuxième mi-temps. Et là, pour le coup, le banc a répondu présent, donc ça fait du bien. Moi, j'ai beaucoup aimé les phases de jeu offensif de Nola étaient vraiment délicieuses. Le jeu des trois quarts était vraiment léché, notamment sur les touches et les mêlées. Donc, je suis ravi de cette victoire pour Nola. Je vais pas te le cacher. Ah ouais, moi aussi, ça me fait. Je t'avoue que ça me fait extrêmement plaisir. Et j'espère aussi que vous avez passé bien évidemment un bon moment devant le match, mais là, j'en doute pas parce qu'on a la chance quand même. Qui est l'homme du match pour toi? Écoute. En vrai, Mignot, triplé, trop important, c'est son retour dans un match où tu as besoin d'un joueur un peu Factor X. Je dirais Xavier Mignot en vrai. Je dirais Xavier Mignot. Moi, j'ai beaucoup aimé personnellement la première mi-temps de la charnière. Luke Campbell, Dorian Jones, pour moi, c'est eux qui te tiennent la baraque, notamment sur le jeu au pied, sur l'occupation. Ils te font un bien fou parce qu'ils te trouvent un 50-22. On peut quasiment dire un deuxième 50-22, tu vois, ou presque. Ouais. Il y a aussi, pour moi, ils sont quasi. Je crois que Jones est à 100% au pied aussi, je crois, ou quasiment. Tu vois, il a un très bon pourcentage de réussite au pied, donc il te fait vraiment beaucoup de bien. Donc pour moi, j'ai beaucoup aimé la charnière de Nola aujourd'hui aussi. Ouais, c'est vrai que Dorian Jones a montré un bien meilleur visage, notamment que la semaine dernière. Même s'ils ont gagné, c'était effectivement pas son meilleur match. Et là, c'était quand même largement mieux. Bon, les amis, c'était quand même. Oula, c'est moi que j'entends là, c'est parfait. Il est tard, vous êtes plus de 400. Je viens d'aller sur le live. C'est énorme. Merci beaucoup à cette heure-là d'être aussi nombreux. J'espère que vous avez pris du plaisir. Si jamais vous voyez ça sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un like à la vidéo, à la partager à vos amis et tout. On regarde la MLR, on a les droits de cette délicieuse ligue. On va suivre les Frenchies, l'équipe en fait finalement l'équipe franco-américaine de cette ligue qui est donc les Nola Gold, la Nouvelle-Orléans, qui ont fait une belle victoire ce soir. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié, c'était super cool. Et merci beaucoup, je dis au revoir à YouTube principalement que je vais couper maintenant.